Ouais, ben, on dirait bien que c'est parti, son petit sourire. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Ok. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Je connais pas, Mag. Allez! Non, je suis fasciné par ton talent. Tu chantes aussi bien les femmes que les hommes. Tu arrives à moduler ton timbre de voix. Mais je suis devenue soprano C'est et une vraie ténor en performance. 2. Oui, oui. Ah, mais je pouvais même te faire la voix de la meuf. Alors, il faut que vous sachiez, pour ceux qui nous écoutent, qu'en fait, elle a pas choisi Camaro par hasard. C'est un peu pour se foutre de ma gueule. Parce que juste avant, elle arrête pas de me dire que je suis Camaro parce que j'essaye d'être le lover. Et elle dit que je suis un lover raté. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que tu fais des mouvements un peu comme des trucs de rappeur avec les doigts, là. Tu fais des mouvements. Mais ça fait plus Camaro que Booba, tu vois. Mais je fais pas ça. Si. Quand tu parles, tu fais des... Moi, je Mais fais des t'as trucs vu comme ça. avec des petits mouvements de doigts comme c'est vraiment, mais... Je crois que j'aurais dû être rappeur à la base. Ouais, mais de fromage. Et c'est sur ce jeu de mots que commence ce nouvel épisode du podcast 1 heure avant la rupture. Bonjour à tous Hello. et bienvenue dans ce podcast de couple où nous réglons nos comptes, Magali Bertin et moi-même. Et nous devons vous avouer que cette semaine, ce podcast n'a jamais aussi bien porté son nom que maintenant. Oui. Mais voilà, en tout cas ça nous fait super plaisir. Vous nous avez envoyé plein de messages comme d'hab, on reçoit plein de retours sur les commentaires YouTube, sur Insta, sur iTunes. Et on commence toujours en y répondant. Souvent on regarde un peu les commentaires. Absolument. T'as vu des choses qui t'ont fait un peu, qui t'ont marqué cette semaine des gens? Je sais plus trop. Moi, en fait, je réponds généralement sur YouTube, tu vois, un peu à tout le monde. Des fois, il y a des gens qui me laissent des commentaires pour toi et je fais comme si c'était pour moi et je fais des vieilles blagues toutes pourries et les gens me disent elle est vraiment super drôle la meuf, hein. Bon, bah oui, je fais des blagounettes, voilà. Alors, dans les commentaires que j'ai relevés, il y a il y a Ombline et Yanou. Mag, toi qui aimes chanter faux et fort, te maquiller et te déguiser, comment se fait-il que tu ne sois pas chaude pour une finale de Coupe du Monde? C'est le seul moment où on peut se maquiller, s'habiller, n'importe comment, chanter super fort sans forcément aimer le foot, tout en soutenant son pays et des joueurs fort sympathiques et faire la fête. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, Bah Dido. Non, moi je le fais plus pour l'Eurovision, par exemple, ce genre de truc. Je mets une perruque et puis je chante le... Toi t'es très Eurovision. Oui, je suis très Eurovision. Moi j'aime beaucoup ce C'est pas spectacle. ringard l'Eurovision? Alors ça, c'est vraiment les gens ringards qui pensent que c'est ringard, mais en vrai, l'Eurovision, c'est méga cool, quoi. Franchement, quand tu vois tout ce qui se passe... Non, mais c'est génial. Moi, je suis très fan de l'Eurovision. C'est une de mes fêtes préférées. Voilà. Et non, mais je suis plus chanter faux. En fait, le problème de la Coupe du Monde, c'est qu'il y a d'autres gens qui chantent faux avec toi. Mais ouais, mais il y a une communion. Ouais, bah alors moi, je préfère avoir la vedette. Voilà, je suis désolée. Moi, je ne partage pas la vedette du hurlement. C'est moi et personne d'autre qui doit hurler. Ok. Très bien, j'accepte. Moi, je veux Ensuite, bien tourner, mais pas tous en même temps. on a Météor qui a envoyé j'utilise pas mal tes podcasts pour apprendre quelques mimiques, blagues sympas. Ce serait cool que tu les sélectionnes chaque semaine, un ou deux stand-up que tu nous conseilles d'aller voir, ou même des podcasts en ligne, etc. Thanks. Je te trouve d'ailleurs tout à fait au niveau des humoristes plus connus. La bise. Et c'est là que moi j'ai répondu bah merci. C'est vrai? C'est là que j'ai répondu en disant oui, moi aussi je trouve que je suis complètement au niveau des humains. Je suis incomprise, les Super gens ne drôle. comprennent pas. Conseiller des stand-up chaque semaine, je sais pas si c'est possible parce que je pense que ça saoulerait les gens, et de deux, est-ce que chaque semaine il y a assez de stand-up à conseiller? En vrai, on en fait rapidement le tour. Ben ça dépend si tu retournes aussi dans les anciens, dans les vieux. Tu vois, un par semaine peut-être. Mais même un par semaine, c'est beaucoup à conseiller. Moi, C'est le vrai. dernier que j'ai vraiment bien aimé, c'est Chris Rock sur Netflix, qui a fait un spectacle qui s'appelle Tambourine. Et quoi? Je sais pas que tu C'est- dis Chris Rock, moi je pense comme un rock. Comme un rock. Ensemble comme Chris Nadia. Rock. Nadia. Pardon, Nadia qui fait son retour. Exactement. Ouais, elle va être à Bercy ou je sais pas quoi. J'espère pour elle qu'elle va remplir parce que bon, pardon, mais non mais tu vois, personne se dit tiens je vais aller à un concert de Nadia, elle m'a tant manqué. Enfin pardon Je Nadia, pense que mais sa carrière n'est pas solide comme un rock. Le jeu de mots qui t'a séduit. Bref, oui, Tambourine de Chris Rock. Il parle très sincèrement de son mariage, de son divorce et tout, très honnêtement. ah bah je comprends pourquoi ça te parle. Exactement. Peut-être ça m'a touché, je sais pas, mais c'était vraiment très drôle, très fin. Et c'est le genre de mec qui vieillit bien, quoi. Tu sais, il y a des humoristes qui vieillissent, qui deviennent un peu ringards et tout. Mais lui, il reste vachement... à partir du moment où tu restes vrai, du coup, t'es en accord avec toi-même et avec ton temps. Et du coup, son discours,
Il sonne très bien. Tu grandis avec ton public. Exactement. Ensuite, alors là, ça tient toujours prête, Mag. Oh mince. Il y a le con d'en face. Ah, le fameux. Le con d'en face, c'est un mec qui nous spamme nos vidéos. Il a mis un commentaire. Il a mis j'ai une blague pour toi. Pour Prête? moi ou pour toi? Je sais pas. Ok. C'est une salade qui se dispute avec une passoire et il lui dit écoute-moi bien. Il connaît mon Je humour. savais que t'allais kiffer. Écoute-moi bien. Le con d'en face, j'espère que je l'ai bien faite. J'ai mis l'intonation. J'aime beaucoup ce genre de blague très con. Il a mis hashtag 6 ans d'âge mental. Oui, bon, Il ouais, a bah, kiffé. elle est très bonne. Ouais, Moi, franchement, elle est bonne. Non, en vrai, j'ai kiffé de ouf. Ensuite, on a Virginie le gamer qui dit Magali, faut que tu dises un truc. Oui, quand c'est des meufs, Alors, quand dès que c'est des c'est... meufs Ah qui là te là, parlent, on parle... j'aime trop leur prendre cette Oh voix. là là, le cliché. Magali, il faut que tu dises un truc. Ah, mais c'est de pire en pire, les imitations de meufs. Fan de beauté de la première heure. De beauté. Par contre, elle a vraiment écrit beauté. Ah, Je te jure, tu j'adore. regarderas, elle a mis un accent sur le O et elle Trop est bien. T-E-U-Y. Fan de beauté depuis la première heure. J'ai jamais accroché à ton blog, tes vidéos. Et maintenant, je comprends pourquoi. Ah, c'est pas sympa. Pourquoi j'ai pris ça? J'avais juste pas compris ton humeur, voilà. Ah. Et ta personnalité. Putain, Du coup, j'ai eu- bah maintenant, je regrette. Et qui c'est qui se binge-watch tes vieilles vidéos beauté blog avec Oh, un œil merde. neuf? C'est Bibi. Mieux vaut tard que jamais. Elle a vraiment écrit c'est Bibi, c'est pas moi. Mieux vaut tard que jamais. Donc t'arrives à retourner des gens maintenant avec le Ah, podcast. j'ai retourné C'est un ouf. cerveau, c'est Mais cool. en fait, pourquoi j'ai choisi ce commentaire parce que je trouve que c'est assez intéressant. Moi, ça me parle aussi. Il y a plein d'humoristes. Des fois, je les regarde et pendant longtemps, j'ai jamais aimé ce qu'ils faisaient. Mm. Et en fait, c'est parce que j'avais pas capté une espèce de magie, l'essence, la manière dont ils parlent, tu vois. Genre Seinfeld, par exemple, quand j'ai commencé le stand-up, je regardais beaucoup de ses spectacles. Et ce mec qui était cartonnait, mais il Mhm. cartonne toujours. Et c'est quelqu'un qui parle de manière très simple, de choses très simples. Et comme à l'époque, je comprenais pas bien l'anglais, donc je lisais beaucoup les sous-titres. Quand tu lis les sous-titres et tu vois le gars, tu ne comprends pas du tout pourquoi c'est marrant. Tu vois, il te dit, voilà, bah, j'ai touché un melon, et c'est tout. Et tu regardes, et lui, il fait pas d'expression, tu vois, il exagère pas, juste il parle D'accord. normal. Et je me disais à l'époque, mais ce gars fait de la magie, c'est pas possible. On peut pas dire je prends un melon et juste avoir des rires, tu vois. Et en fait, c'est parce que j'avais pas capté son intonation quand il parle, comment il dit les trucs, etc. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec toi, en fait. La beauté. Elle a Écoutez. capté la beauté. T'es au contente de final. l'avoir retourné? Oui, je suis très contente. Comme un agent double. Mais Elle Non. est avec nous maintenant. non, mais ça veut peut-être dire que dans mes vidéos, je suis pas assez précise sur le fait que, en fait, c'est pas grave. Je sais pas. Je devrais faire encore plus de blagues, tu penses? Pas plus de blagues parce qu'après, quand on se force, c'est nul. Bah Mais oui. je pense que dans les vidéos, Je blablate trop. ou peut-être pas assez, peut-être que dans le podcast, tu t'ouvres plus. Tu vois? Ah. T'es peut-être Ouais, moins mais- personnel dans les vidéos. Quand tu parles d'un mascara, on n'a pas envie de savoir Ouais, c'est vrai. ce que t'as mangé hier. Alors que ça peut peut-être avoir un lien. Si j'ai mangé beaucoup d'ail, peut-être que mon mascara a coulé quand j'ai pleuré, tu vois. On ne sait pas. Non, mais oui, c'est intéressant. Mais ouais. Je sais pas en quoi ça peut me servir si Non, c'est juste C'est en que- train de me retourner le cerveau à moi-même, Mais en fait, d'ailleurs. c'est juste se dire que le podcast, en fait, ça te fait découvrir à des gens qui pensaient te connaître, mais qui en fait te Qui me connaissaient pas. détestaient même, j'ai Mais l'impression. c'est sûr. Mais tu crois que moi, il y a pas des gens qui me détestaient, qui se sont dit, Et ah bah c'est finalement, vraiment un connard. Ah moi j'en étais sûr. Ensuite on a quoi? Angie, je suis bretonne et vous me faites trop rire quand vous en parlez. On dirait vous découvrez un autre pays, lol. Retournez-y, c'est magnifique. Ouais, parce qu'en ce moment on est pas mal parti en Bretagne et on a fait l'éloge de ce nouveau pays. Mais on confond avec la Grande-Bretagne, je pense, qui là pour le coup est un Non, autre mais la pays. Bretagne quoi. Et leur célèbre recette, le kouign-amann, Ah, j'adore, c'était qui trop bon. sonne absolument pas breton. Mais bien sûr que si. Franchement, kouign-amann. Kouign-amann. On dirait une invocation. Quand tu regardes dans ton miroir la nuit et tu dis 5 fois kouign-amann. Et que s'appelle Orio Kouign-amann. Il y a ça aussi. Mais c'est tellement bon, du beurre et du sucre. Ils ont tout compris, les Bretons. Hein. Je pense qu'en gastronomie, on est proche de la perfection en Bretagne. Faudrait un mélange de Bali et de... En fait, faudrait la nourriture de repas de Bali et les desserts bretons. Et là, on est sur la perfection gastronomique. Mais t'as pas... Ouais, d'accord, mais t'as pas pris les massages de Bali? Ah si, aussi. Tu vois, faut prendre le meilleur de chaque truc. Attends, on va créer un nouvel Eldorado. Si on s'achetait une île et qu'on Mais y mettait on tous n'y est les pas trucs pensé. qu'on kiffe, genre la nourriture de Bali, Ah les non, massages non, de non. Bali Et toutes tes chaussures? et Non, toutes merci. mes pompes. Non, merci. Une île avec toutes tes chaussures, du maquillage et du kouign-amann. Ah, et James Franco Et James Franco. et Chris En plus- Pratt. Non, c'est mort. Putain, T'imagines tu si un jour kiffes. James Franco et Chris Pratt se font kidnapper
et on découvre qu'ils sont retenus sur l'île de Magali, qu'il les fait danser pour son plaisir, qu'il les met en cage, qu'il t'écoute chanter. Et tu dis à Chris Pratt, fais des blagues, allez, fais la blague sur le tapis de course. le calvaire. Oh, ça serait génial. Attends, faudrait jamais que tu sois dictateur. Mon fric des trucs drôles. Au-delà de l'appart. Ensuite, on a quoi? On finit commandant. avec ce made-up. On veut voir l'horloge Litchi. Il y a une meuf, elle a mis. Chez moi, j'ai une table basse que mes parents ont absolument voulu filer à l'aménagement. Elle est hyper moche, donc elle est à la cave la plupart du temps. Sauf quand mes parents nous rendent visite. Heureusement pas souvent. On la ressort mine de rien. Cette meuf est tellement fourbasse, c'est tellement toi. Ah, moi, je serais hyper capable de faire ce genre de truc. Mais je suis sûr que tu me le fais déjà. Bah, pendant que tu dors, j'enlève l'horloge Litchi dégueulasse que j'aime pas du tout. Tu la mets juste le matin et après. Mais tu sais, je crois que quand on nous a offert l'horloge Litchi, la personne savait qu'elle était pas belle parce qu'elle a fait une blague dessus. Ah bon? Oui. Qui me l'a offert déjà? C'est ma mamie qui me l'a offert. Je crois que c'est ton oncle qui a fait une blague. Genre, t'es contente hein, d'avoir l'horloge Litchi? Je crois que c'est ton oncle. Et genre, il s'est trop foutu de notre gueule. Parce que ma grand-mère m'a offert une horloge Litchi à La Réunion qui ne marche absolument pas. Il y a 3 Litchi dessinés dessus. Non mais ce que j'adore, c'est que non seulement les Litchi sont dessinés dessus, mais il y a aussi écrit à la main Litchi. Parce qu'au cas où on sache pas ce que c'est. Là, c'est l'horloge Litchi. C'est l'horloge Litchi. Très connue dans le monde entier. Voilà. Et non, je me souviens qu'il s'était foutu une nice date. C'est bien, t'es contente. Parce que la dernière fois, on disait qu'on a tous un objet dans l'appart où on le garde pour faire plaisir à l'autre personne. Tu crois que moi j'ai rien dit quand tes parents ils nous ont offert un radio réveil? Écoutez-moi bien, il doit faire 1 mètre sur 1 mètre le radio. Le truc est juste immense, un cube, mais en plus d'une technologie à l'ancienne. Genre le truc ne fait pas Bluetooth ou faisait Bluetooth mais non, pas il y avait pas encore pas le Bluetooth. Il y avait le truc pour brancher son téléphone dessus mais uniquement les iPhones mais les iPhones ancienne génération avec la prise large comme ça. Non, il y avait les nouveaux quand même. T'es sûr? Oui, quand même. Mais moi mon Samsung je pouvais mais pas je pouvais pas. Donc on a une espèce de base immense de trucs. Je pense que le mot base est vraiment le mot exact. C'est comme une base navale, tu vois. C'est ça que je pense dans ma tête. Pour un téléphone. Où tu crois tu peux diriger, faire décoller une fusée et tout, il est immense. Et en fait, non, tu peux juste changer un téléphone et regarder l'heure la nuit. C'est un tableau de bord. C'est ça. Oui, moi je l'aimais bien. Oui, ben je l'ai jeté, je l'ai remplacé par un nouveau, plus cool. Ensuite, on a quoi comme commentaire? On a Méfie-toi, quelqu'un qui s'appelle Méfie-toi. Oh punaise, ça fait Camille, peur ça. Mon mec m'a posé des palettes contre les murs et accroché mes 300 paires de chaussures. J'en cache sous le lit, dans les valises et même mon coffre de voiture. Faudrait que je vous envoie une photo. Ah oui. Cette meuf est ouf. Ça veut dire elle est pire que WAM. Dans son coffre de voiture, c'est plus que... ça veut dire si cette fille tombe en panne, quelqu'un veut prendre la roue de secours et il y a des chaussures. Bah, elle pourra marcher loin, au moins. Elle aura beaucoup de semelles à user. Je trouve que c'est très pratique. C'est vraiment une bonne idée. Bravo, Méfie-toi. Putain, mais c'est un truc de ouf. 300 paires, franchement, bravo. J'ai envie de dire... Mais en même temps, on a 365 jours dans l'année. Il en manque 65. Non, franchement, vous avez un problème. Et après, plus loin, elle a mis... Quel intérêt... Ah oui, parce qu'en fait, on avait répondu aussi dans l'épisode d'avance sur le fait que des fois il y a des épisodes du podcast qui sont peut-être un peu moins joyeux mais que ça faisait partie de la vie, tu vois. Si on s'est peut-être embrouillé, que c'est pas grave. Et elle a mis quel intérêt de faire comme certains, genre salut, je suis trop content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, blabla. Ça me saoule. La vie c'est pas un kiwi hein. On a tous nos bas. Et la meuf elle a mis la vie c'est pas un kiwi. Et j'aimerais comprendre cette phrase. Tu veux pas qu'on se fasse tatouer ça? La vie c'est pas un kiwi. C'est un truc à se faire tatouer. Life, et en anglais, life is not a kiwi. C'est un truc un peu plus. Kiwi or not kiwi. Kiwing me softly. Ah non, on est parti dans le jeu de mots. Kiwi me softly. Arrête, non, je vais pas chanter avec moi. Kiwi me ça serait pas trop marrant s'il y a un kiwi dans la pub Oasis s'il faisait ça. Un kiwi qui chante ça. Ah ouais. Bref, mais pourquoi est-ce que la vie c'est pas un kiwi? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette phrase m'est restée dans la tête pendant des jours. C'est de la vitamine C, c'est du kiff, le kiwi. Kiwi kiff. Kiwi kiff. Je sais pas. Bon, et ben voilà, c'est la fin des retours. Ah non, kiwi, kiri, kiwi. Oh non. À l'américaine. Oh, kiwi, mais kiwi. Vous voyez pas kiwi? C'est ça. Il a mal, mais non, vous voyez pas kiwi. Voilà, t'as compris? Là, c'est là où tu vois l'amour de mon amour pour toi. Tu me sauves bien. Exactement, je t'ai pas laissé tomber. Bravo, merci, sur le jeu de mots kiwi. Et ça, j'espère que les gens l'ont noté. Voilà, on arrête avec les retours. On enchaîne avec les meilleurs moments de la semaine.
qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour toi, Mag? Ah Tu bah m'as dit... alors, justement, j'ai pas eu une semaine de dingo, pour être très honnête. Regardez, je suis honnête, pas comme un kiwi. J'ai failli lâcher la tasse. Je sais. Pour ceux qui ont la vidéo. Pardon. J'avais oublié qu'on avait cette tasse, dis donc. Et alors, rien à voir, mais je Tu m'as trouve dit- ça bizarre, un mug noir. Je sais pas. J'ai que des blancs d'habitude et ça me perturbe d'avoir une tasse noire. Je lance Vas-y, le sujet développe. complètement out of Africa, mais pour moi, c'est... Le noir te dérange et tu lances le sujet Out of Africa. Mais c'est génial ça. C'était drôle. Bref, c'est une blague. Ah. Non mais bref, ta semaine. Tu m'as dit t'as passé la semaine à regarder, à finir des séries. Alors j'ai Westworld. fini les derniers épisodes de la saison 2 de deux séries qui étaient ouf. C'est Westworld et The Handmaid's Tale, La Servante Écarlate. Ça parle J'arrive de pas à quoi le dire, hein, The Handmaid's Tale. Alors le premier, Westworld, c'est un peu compliqué. Donc ça se passe dans un monde virtuel, enfin pas virtuel, mais un monde qui est un peu ailleurs. C'est comme si t'étais dans un monde que de robots et les robots se rebellent, ok? Et donc ça, c'était la fin de la saison 1. Et donc la saison 2 continue. I'm not gonna spoil. Je ne vais rien vous Ok, dire cool. trop Pour les gens qui suivent. pour les gens qui suivent. Par respect. Par respect. Mais disons que quand même, et c'est pareil pour The Handmaid's Tale. Alors, The Handmaid's Tale, autre délire, c'est une dystopie, c'est ça? Où en gros, c'est dans un futur assez proche ou moyen, où en gros, les femmes n'ont plus aucun droit, à part celui d'enfanter et d'être utilisées comme... Mais non. Mais c'est génial, Il faut que je super. regarde cette série. En gros, elles ont plus le droit de lire, elles ont plus le droit, plus rien, plus personne, même les hommes n'ont plus le droit de C'est lire ni vrai rien. Donc tout est gouverné par des mecs un peu chelous, voilà. Et chez mes grands-parents, il y avait ça. Non, là, je pense que c'est pas à ce point-là, hein, quand même. Hein. Si tu voles, on te coupe la main et tout, enfin, genre tranquillou bilou. Bon, c'est une super série, vraiment Mon grand-père géniale. était très dur. Pardon. Et c'est deux super séries, mais vraiment géniales. Première saison trop bien, deuxième saison. Il y a toujours ce problème avec les séries que t'aimes bien, c'est ils arrivent pas à faire une deuxième saison où t'es autant en haleine et autant en disant ouah putain la C'est dur deuxième de elle est rester au trop sommet, bien. quoi. Alors pour Westworld, je trouve que c'était comme ça, c'était un peu bizarre pendant la saison 2. La fin, moi je suis un peu restée sur ma fin et je me demande comment est-ce qu'ils vont faire une saison 3, même si je pense que c'est un peu possible. Et The Handmaid's Tale, oh, la déception quoi. J'ai le gars en face de moi, le gars qui a fait la série, je le gifle. Je te jure, je le gifle. Parce que tout est bien. Ils ont vraiment et c'est tout gâché. le dernier. Putain, mais oui, ils ont tout gâché, quoi. Le dernier épisode, Ah, pour je moi, sais il ce a que c'est. tout gâché. T'inquiète pas, je peux totalement Ouais, comprendre. c'est ça, ouais. Quand on a quelque chose bien et que quelqu'un gâche tout, Ouais. il n'y a pas que dans les séries. Et tu m'as dit... Mais du coup, je me suis rabattue sur The Walking Dead. Et alors, j'en suis à la saison 5. Et pour moi, voilà, eux, ils arrivent à faire des trucs hyper bien de A à Z. Et là, vous allez me dire, oh, mais on n'en est pas à la saison 8. Oui, mais je savoure justement parce qu'il qu'elle paraît est que c'est- trop. Il paraît que c'est très bien. décevant après. J'ai pas suivi, Sérieux moi j'ai Oh lâché non. parce que je trouvais ça très répétitif. Ah mais non, c'est trop bien. il paraît qu'ils ont tout niqué, tout Non. détruit malheureusement dans les dernières saisons là. Alors, je veux Donc, pas que tu me dises profite. ça parce que ça va me faire peur et mal au cœur. Et surtout parce que là, je suis tellement à fond dedans. J'ai téléchargé le jeu The je vois. Walking Dead Our World. Donc en gros, c'est comme Pokémon Go. Sauf que t'es dans le monde de Walking Dead. Donc tu dois aller sauver des gens, il y a des pillards que tu dois aller tuer et tout. Donc maintenant, je me balade dans la rue. Mon gars, je suis Rick Grimes. Je vous dégomme tous la gueule. Dès qu'il y a un zombie, je le tue direct. Donc je me balade dans la rue en ce moment. J'ai l'impression d'être un cow-boy. Tu me verrais, je marche, je tape la démarche et tout. Tu regardes mal les gens et Je tout. regarde trop mal les gens, genre. Qu'est-ce que t'as, toi, espèce t'es un de zombie bien, toi, t'es un zombie, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, j'ai mon gros gun là. Je peux te dire que je me surprends à dégainer ma mitraillette de temps en temps. Ouais, moi aussi. Voilà. Et pas dans la rue. Ok, donc, ok. donc, voilà, je suis devenue une tueuse de zombies et je suis complètement accro à ça. Je suis désolée. Toi, t'es vraiment le genre de gens qui, je vous comprends pas, qui jouent sur leur téléphone portable Ouais. alors qu'il y a une Switch qui est là, il y a une PlayStation 4, il y a des Mais- choses qui sont faites pour vous divertir de manière professionnelle et toi tu vas sur ton... Parce qu'en fait, le problème c'est quand tu joues sur ton téléphone, tu niques ta batterie mais à un point t'imagines même pas. C'est-à-dire que ta batterie qui doit avoir une durée de vie moyenne de par exemple 2 ans, elle aura peut-être moins d'1 an parce que tu lui fais faire des cycles en fait.
Ouais, tu mais la je tue des zombies. Enfin, je sais pas T'as un contre. téléphone à 1200 balles et tu es en train de tuer ta batterie. Oui, mais Tout je ça pour tue des zombies. Alors que t'as tout là pour jouer. Oui, mais ça, je vais pas pouvoir tuer des zombies avec la Switch. Tu rigoles ou quoi? Avec la Switch, peut-être pas. Sur la PlayStation 4, j'ai acheté un jeu où tu tues des nazis. C'est pareil. Oui, mais Et tu restes des dans ton nazis canapé. zombies. J'ai un jeu où tu tues des nazis zombies. Ah, ça peut m'intéresser, Mais ça. bien sûr. Il y a des nazis, il y a des chiens nazis aussi. C'est-à-dire que on a réussi à convaincre des chiens à l'idéologie nazie. Je sais pas. Moi, j'aime bien dans les jeux vidéo, c'est le réalisme. Tu vois, et là, je trouve qu'on a atteint Mais ça un défoule. certain. Franchement, ça défoule beaucoup. Ça fait un peu peur hein, quand t'as un chien nazi qui te regarde dans les yeux. Et que... C'est quoi comme chien? Des caniches. Je crois que c'est des bergers allemands pour de vrai. Mais non, Mais si, non. je te jure que c'est vrai. Ah, c'est trop attendu, c'est tellement attendu. Bah ouais, mais s'ils avaient mis des caniches. Ça aurait été si drôle. Les caniches nazis. Nous sommes des caniches nazis. T'avais ton dernier cours de danse, tu m'avais dit cette semaine aussi. Alors, pas encore. C'est le prochain jeudi. En fait, il faut savoir que les gens qui me suivent pas ne sont pas au courant, mais je suis accro à un sport qui s'appelle le bar shape, qui est un mélange de barre au sol, yoga, pilates, etc., et que j'adore. Et je vais tous les jeudis soirs à 20h au même cours, tout le temps. Et genre, on est une petite bande maintenant. On est les petites habituées. On est 9 meufs. On est toujours tout le temps là. On est nuls, hein. Je vous rassure, on n'est pas les Si on est fortes nul, du truc. On est nus. On est nuls. Ah, tu m'as Putain, flippé. il a flippé. Non, on est vraiment pas super fortes, mais on s'est amélioré quand même. C'est-à-dire qu'on est parti quand même de très loin. On a un peu l'impression d'être les hippopotames dans Fantasia, tu vois, quand on fait les mouvements de danse. On n'est pas gracieuse et tout. Quand le prof fait « Levez la jambe, mettez le pied sur la barre !» Alors, on essaie de lever notre pied, mais bon, ça ne décolle Est-ce que pas. vous pouvez baisser la barre, s'il vous plaît? Oui, voilà. Et genre, à chaque fois qu'il Ce dit serait pas ça... trop marrant qu'il y en ait une qui mette son pied sur la barre et la barre se pète, toi. Ça C'est descend, déjà arrivé. C'est vrai? Ah, c'est tellement drôle. Mais parce qu'il y a aussi... Bref, il y en a une qui est un peu Et lui pétée. qui doit être gentleman qui fait non, mais elle devait être mal fixée. C'est ce qui C'est est ça arrivé. Non, c'est pas vous, hein. C'est pas vous, vous inquiétez pas. Non, mais c'est très drôle parce que oui, il fait « Mettez le pied sur la barre !» Et là, il nous voit commencer à faire nos mouvements dégueulasses. Il fait « Avec élégance !» Ah ouais. À chaque Le fois, mec, il précise. il essaie de nous dire avec élégance. Et pareil, quand on fait la planche, tu sais qu'on fait planche côté, on revient au milieu et on fait l'autre côté. Donc on fait planche côté, il fait revenez au milieu, élégamment. Ah putain, j'aimerais trop voir vos corps qui reviennent. Ça fait des gros pafs. Et donc bon, on est un peu triste parce que Il du est coup gay le prof? je pense, oui. Ok. Parce qu'un jour, il m'a dit, j'étais avec mon copain. Je pense que c'est pas son ami d'enfance. Et puis surtout, depuis tout à l'heure, tu limites avec une voix de femme. Hein. Mais Je non. sais pas si non, pour de vrai, je sais pas si t'as remarqué. Depuis tout à l'heure, tu limites avec une voix de femme. Mais c'est parce que c'est ma voix. Ah, tu rigoles. Tout à l'heure, t'as chanté Camaro comme si c'était Camaro. On a tous cru que Camaro était parlé dans le podcast. Ah bon? Et là, tu vas me faire croire que tu pouvais pas faire la voix d'un homme. Non. Non, bah, avec élégant. Si tu préfères. Mais non, mais parce c'est vraiment un danseur pro dont il a fait l'opéra et tout ça, quoi. Donc, il a vraiment ce côté très il est élégant. vraiment gay, quoi, c'est ce que tu veux dire. Mais non, tu peux être gay et pas être élégant, ça n'a rien à voir. Lui, il a Oui, mais vraiment si tu fais ce l'opéra- côté où il a vraiment des gestes très gracieux et tout ça. Donc, voilà, bref. Moi, Et je tout ça connais pour... des gens qui sont hétéros et qui étaient à l'Opéra de Paris aussi. Hein. Bah, bien sûr, ça veut rien dire. Des régisseurs. Pff, t'es con. Ce que je dis, c'est qu'il est gracieux, ça n'a rien à voir avec Et sa donc sexualité. là, il se barre en vacances. Bah non, mais il se barre tout court, quoi. Il va définitivement plus faire le cours de bar shape, c'est fini. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Il a décidé d'arrêter. Je suis dégoûtée. Après vous. Et vous vous Après- remettez pas en question. Après Non. qu'il vous ait dit avec élégance, et qu'à un moment donné, il dit j'arrête définitivement ce cours, vous vous êtes pas posé de questions. Tu viens de me dire qu'il y en a une qui a pété la barre en mettant son pied dessus, que quand vous devez remettre votre corps, vous êtes pas capable de le remettre bien. Là, le mec a démissionné. Et vous vous remettez pas en question. Non, il a dit qu'on était quand même son meilleur cours. Il a dit le cours de jeudi 20h30, je le regretterais quand même. Ah putain, ça veut dire Parce les qu'on autres. on est bien quand même. Mais non, parce que en fait, de ce qu'il nous expliquait, c'est que les autres horaires, il y a pas d'habitués. En fait, ça change tout le temps. C'est pas toujours les mêmes personnes. Donc forcément, là, ce qu'il aime bien, c'est qu'il voit l'évolution et que du coup, il voit qu'on est parti de très loin. On s'est un peu rapproché, mais bon, on n'est pas non plus encore au niveau. Mais il voit quand même l'évolution et tout. Et c'est ça. Je pense que pour un prof de sport, c'est ça qui est agréable, c'est de voir plusieurs fois tes élèves et de voir que bah ce que tu leur apprends, ça porte ses fruits. Tu vois, moi, je sais que je me tiens plus pareil depuis que je fais ça et que maintenant, j'arrive à tenir les équilibres sur la pointe des pieds et tout. Avant, je me pétais la tronche. Donc, j'ai quand même réussi à évoluer. Ok. Et donc, bah, je suis dégoûtée qu'il se barre.
Ok. C'est la dégoûtance. Je suis tristesse. C'est pour ça que j'ai passé une semaine pas terrible. Oh, pauvre chouchou. Oui. Et toi, ta semaine? Moi, j'ai perdu 2 séries que j'aime bien, un prof de danse. Putain, mais c'est la merde! C'est quoi cette semaine horrible? Et tu m'as fait la misère aussi. Donc, c'était vraiment une semaine horrible, pas que pour toi. Moi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais pas si je peux en parler ou pas. J'étais sur scène, comme d'hab. Et il y a eu cette fois où j'ai recroisé un ancien plan cul dans le public. Un quoi? Une meuf avec qui j'étais sorti il y a très longtemps. C'est à toi de me dire si je peux en parler ou pas. Si tu veux, j'en parle pas. Si, vas-y. Mais moi, je veux rien te cacher. Mais après, il s'est rien il passé. regarde. Alors, pour les gens qui sont sur YouTube et qui nous regardent, il a fait typiquement ce qu'il fait quand il essaie de ne pas me vexer. Il a pris son petit regard mignon d'enfant. Est-ce que je peux le faire? Parce qu'il se dit, oh putain, je vais prendre cher juste après. Mais t'as ce regard d'enfant, tu l'as encore Mais là. pas du tout. Mi-gêné, mi-j'essaie de l'attendrir, le chapeauter dans Shrek, tu vois. Oui, je peux peut-être en parler. Non, bah après, si tu veux pas. Non, mais c'est rien. En fait, juste. Si, le seul vas-y, truc, non, y a c'était- rien, il s'est rien passé, vous avez c'était- rien fait sur scène. Mais non, il s'est rien passé. C'est une meuf que j'avais pas vue depuis très très longtemps, mais qui m'avait marqué. Parce qu'elle était. Par son intelligence, je suppose, c'est ça, hein. Un plan cul, généralement, c'est par ça qu'elle te... Elle était très belle. Ouais. Et surtout refaite de partout. Voilà. Ah, ça, tu m'avais pas Je dit. vais vous dire la vérité. Tu vois Nabila? Ouais. Un genre de Nabila. Ah ouais. Et même moi, dans ma tête, je pensais que c'était pas possible de pécho ça à l'époque. Et Ah, du coup, mais c'est ça, de resté- pécho, ça. ça, ce niveau Ouais. de beauté, ça que je veux dire. Ce qui est bien, c'est quand tu vois qu'une fille est refaite, tu l'appelles ça après, derrière. Femme objet. Non, C'est mais- terrible. Alors oui, peut-être, mais il y a aussi. C'est horrible. C'est aussi, je veux dire, quand je dis ça veut dire vraiment dire ce niveau-là, quoi. D'accord, ok. Cette hauteur. Je J'ai mal je interprété. pensais vraiment à ça. Non, mais il y a peut-être aussi un petit peu de ça aussi de ce que Mhm. tu dis. Parce que tellement, pour moi, c'était Irréel, quoi. c'était irréel, ce genre de meuf, tu vois. C'est une meuf, je crois, elle m'avait ajouté sur Facebook, elle était venue me parler. Au début, je croyais que c'était un fake, tu vois. Tu sais, les comptes, les faux comptes asiatiques et tout. Et puis après, elle vient me parler et tout. Puis je vois qu'elle parle de mieux en mieux. Enfin, de mieux en mieux. Non, mais qu'elle Putain, parle c'est bien. bien. Qu'elle est Ouais. réelle, quoi. Je vois que c'est une vraie personne et tout. Et je me dis, waouh, elle est vraiment intéressée par moi, elle. Mais c'est pas possible. Elle doit avoir des milliardaires qui le courent après. Oh, c'est Bref. mignon. Et du coup, on s'était vu, mais il y a très très longtemps. Puis plus jamais après, elle m'avait supprimé. D'accord? Mais vous aviez... On s'était vu un soir, comme ça. Consommé un peu. Oui. D'accord. Et du coup, mais je crois qu'elle avait quelqu'un à l'époque déjà. Ah. Je me rappelle, elle était pas. Bon, frère a fait ce qu'elle veut. Mais. Bien sûr. On ne juge pas. Mais c'est là où tu vois aussi, petite parenthèse, que j'ai un peu évolué sur ma vision des femmes. Peut-être mûri, tout simplement. C'est qu'à l'époque, cette fille, bon, elle aimait clairement le sexe, elle me le disait. Et moi, je la voyais un peu comme une perverse, quoi. Alors qu'en fait, elle l'aimait autant que moi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Elle a totalement le droit d'aimer. Je veux dire, elle voulait la même chose que moi, je voulais. Sauf que moi, je me disais, tu ouah, l'as jugée. mais cette meuf, ouais, j'avoue, j'ai un peu jugé. Surtout qu'à un moment donné, elle m'a sorti une phase, je me rappellerai toute ma vie, elle m'avait envoyé des photos d'elle un peu dénudée. Et moi, j'avais Tu dit, peux dire waouh. complètement dénudée. Je crois que j'ai affaire à une coquine. J'ai écrit ça, tu vois. Et elle m'a répondu, oups, démasqué. Et j'avais tellement rigolé quand elle m'avait, j'étais par terre. Tu crois pas que ce genre de réplique est réel, que quelqu'un va vraiment dire ça. Oups, je suis démasqué. Mec, elle m'a dit ça. Ça m'avait tellement marqué. Et du coup, cette meuf a toujours une place dans mon cœur cher. Et la dernière fois, je joue. Et puis, je joue. Chouchou, les dernières fois avec mon public de caniche. Et je regarde sur la gauche. Et je vois cette meuf qui ressemble beaucoup à cette fille-là. Mais je l'avais oubliée, tu sais. C'était tellement il y a longtemps, j'avais oublié, mais Mhm. je me dis, tiens, cette fille me fait penser à quelqu'un. Et elle était à côté, ils étaient en couple. Elle était avec son mec. Qui est une espèce de bodybuilder, mais balèze. Ah, et donc vraiment, c'est ce qui confirme qu'on se demande encore pourquoi elle avait craqué sur toi, quoi. Merci, Magali. Merci de croire en moi. Mais t'es pas Et- un bodybuilder Et tout le balèze. monde rigolait. Et je voyais que ces deux-là, sur le côté, ils rigolaient pas, tu vois. Et moi, je commence à parler avec eux. Je dis, ça va et tout, il y a un souci, machin, vous allez bien. Et hein tu l'avais pas complètement reconnu. J'avais pas complètement reconnu. Et à un moment, je m'arrête. Et je lui dis, mais comment je t'appelle, toi? Elle me dit son prénom. Je dis, mais on s'est pas déjà vu? Et elle me regarde, elle me fait, non, avec un grand sourire, tu vois. Elle a pas assumé en plus. Elle a pas assumé. Et après, j'ai enchaîné mon stand-up Tu sais classique, quoi je m'en foutais, et puis voilà, quoi. Mais c'était très bizarre sur scène, ce moment où tu dis, mais je la connais. Et paradoxalement, ce qui était aussi très bizarre, c'est de se dire que tu partages quelque chose de très intime avec quelqu'un, et puis après, des années plus tard, c'est comme une inconnue, quoi. Ni elle ni moi, on se rappelle de l'autre, alors que c'est C'est assez quoi fou. J'admire un peu cette meuf quelque part.
Parce qu'elle a un peu géré ce truc comme un mec l'aurait fait. Elle s'en bat les couilles, hein. Je crois qu'elle doit avoir de l'expérience, hein. Je crois que, tu vois ce que je veux dire, c'est juste que... Non, mais elle a géré son plan cul sans, tu vois, juste genre... triste pour son mec, quoi, qui se doute pas que partout où elle va, elle connaît, il y a des gars qui la reconnaissent, quoi. Mais non. Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est vrai, elle a eu le droit de s'amuser, qu'est-ce que je te dis oui. C'est vrai. Moi j'aime bien. J'ai dit, elle gère ça comme un mec l'aurait fait. En gros, elle l'assume quoi. Pour moi, c'est ça. C'est genre, elle a fait son truc. Vous avez Ken. Et puis voilà. Non. Vous avez pas Ken? Mais trop pas. On a fait l'amour. moi, je fais pas ce genre de choses, Mike. Mais moi, je ne fais pas ça. Tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose de terrible. Je pense que pour elle, vous avez Ken. Moi, je vais dire la vérité. Je pense que pour elle, elle m'a Ken. En vrai, cette meuf, elle m'a Ken. Elle m'a mis sur un tableau avec d'autres gars. Elle m'a barré parce qu'après, elle m'a supprimé de Facebook et tout. Je n'existais plus. Oh putain. Et franchement, je suis hyper admirative de ce genre de meuf. Avec un physique qu'elle assume à mort, qu'elle a construit elle-même. En fait, je trouve que c'est prendre possession de son corps et de sa sexualité. Je suis assez admirative de ce genre de meuf. Qui doit se faire slut-shamer à longueur de journée. Déjà. Alors que, bah non, quoi. Si elle a envie de le faire, elle a envie, elle s'assume et c'est cool. Mais j'adore le fait qu'elle fasse semblant de pas te reconnaître. Mais elle avait vraiment un corps à faire du porno. Et je me suis posé cette question. Je me suis dit, est-ce que les meufs qui vont faire du porno, est-ce qu'elles le font vraiment de leur propre volonté, ou est-ce que c'est comme elles sont belles et bien foutues, à force que tout le monde qu'elles voient le regard des hommes tout le temps comme ça, qui les oriente un peu vers ça. Bah non, regarde-moi, j'ai pas fait de porno, pourtant je suis hyper bien foutue. Toi, t'as du charme. Oh l'enfoiré. Non mais toi, t'es belle. Tu oses. Non mais t'as pas ce truc de porno, je te jure. T'as pas ce truc pornographique. Je sais pas, j'arrive pas à t'expliquer. Il y a des meufs. Non, mais t'inquiète pas, ils se dégagent un truc. Toi, c'est autre chose, mais t'es magnifique. Ouais, mais c'est autre. Mais Mag, si tu dégageais ce truc de porno, je sais pas si j'aurais aimé être avec toi. Parce que moi, je me sentirais pas rassuré. J'ai pas confiance en moi. J'ai pas envie d'être avec une meuf quand elle marche dans la rue. Tous les mecs, ils la regardent, genre. Donc c'est bon, je suis pas trop belle pour toi. Non, c'est pas une question d'être belle. C'est une question de. Des fois, il y en a, ils puent le cul. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Tu connais ce truc de quand tu pues le cul? Ça s'explique pas. Il y a des gens, ils puent le cul. Non mais tu connais pas ça? C'est horrible de dire. Il y a des gens, tu te dis, mais lui, il pue le cul. Ok. Moi, j'en connais pas assez des meufs qui puent le cul. Et heureusement. Non, mais je connais des mais gens du coup, je me demandais si fond de teint. Je connais des gens qui puent la nourriture, mais pas. Non, mais c'est une expression, Magou. Je sais. Mais est-ce que du coup, voilà, est-ce que les meufs qui se lancent là-dedans, est-ce que des fois, c'est pas elles y vont pas un peu parce que à force que tous les jours on te rappelle que t'es trop bonasse et tout, qu'on te ramène toujours à ton physique. Ouais, au bout d'un moment tu te dis bah y a peut-être un truc à faire avec ça. Hein. Alors je pense de pas. L'argent. Je pense que si t'es dans cette situation, peut-être que tu fais plus des trucs genre mannequinat que vraiment porno. Les mannequins, ils ont une élégance, tu vois. Puer le cul, c'est autre chose. Non mais les mannequins, il y a mannequins et mannequins, mon gars. Comment ça? Bah il y a les mannequins. Genre la Redoute, nanana. Il y a les mannequins lingerie et il y a les mannequins podium. C'est pas la même chose. Bah moi je parle des mannequins. Moi je parlais des mannequins podium. Les mannequins podium. Bah tu vois, mannequin lingerie. Si une meuf elle pue le cul, elle peut faire mannequin lingerie et elle est pas forcée de faire du porno, tu vois. Si on l'oriente là-dedans. Ouais, mais je me suis beaucoup renseigné sur l'industrie de la lingerie. Ça marche plus beaucoup. Non, et puis la Redoute et tout. C'est vrai que Victoria's Secret, ça marche pas très bien. Ça marche encore? Mais ça cartonne. Ça cartonne. Oh merde. Pardon. J'ai un challenger en termes de jeu de mots pourris. Attention. T'as créé un monstre, ma vieille. Donc voilà, donc ça m'a fait bizarre de la recroiser. Bah écoute, visiblement elle a l'air d'être en vie et de bien se porter, donc tant mieux pour elle. Elle avait fait d'autres changements? Visuellement? Non, elle était très très jolie avec un mec très balèze. Non, rien de spécial, mais c'était très étrange ce côté de mais on se connaît? Non, mais putain on se connaît. Et en fait, j'ai l'impression que en ce moment, tu vis plein de trucs que des meufs vivent. Tu sais? Je crois juste que j'ai mûri et du coup j'ai l'impression d'avoir basculé de l'autre côté. J'ai basculé, du coup je fais merde. Waouh, alors c'est ça la vraie vie. Mais c'est enrichissant. Donc voilà. Quoi de neuf sinon? Clac. À part ça, ouais, bah ma voiture aussi que j'ai emmenée en réparation. C'est très décevant quand tu roules pas beaucoup. Et j'avais des petites vibrations, je l'emmène.
Et le mec, il me dit, ouais, faut juste changer les 2 disques. Je précise que les vibrations n'ont rien à voir avec la fille dont on parlait juste avant. Hein. C'est un sujet complètement différent. Non, mais je précise parce que les gens peuvent se dire... toi, si t'écoutes d'une oreille, tu peux... Des vibrations dans le volant. Et quoi? Dans le volant, c'est comme ça pas... que t'appelles ça. Ah, putain. Dans la boîte de vitesse, pardon. Et dans le volant. Et du coup, non, voilà, donc j'emmène à réparer. Et le mec, il me sort... Au début, il me dit, ouais, faut juste changer les disques avant. J'ai dit, mais vous voulez pas vraiment regarder pour être bien sûr? Moi, je change pas des trucs juste comme ça. Et là, il check. Il me dit, ouais, effectivement, il y a pas que les disques. Il y a aussi tous les trucs de machin, de je sais pas quoi. En tout, il y en a pour 1600 €. Vous voyez comme il s'y connaît en termes techniques de voiture. Il faut changer tous les machins, là, qui font vroom. 1600 €. Et sur mon devis, il y avait écrit les machins et les n'importe quoi. Et 1600 €. Putain, mais c'est tellement une dépense auquel tu t'attendais pas. Bah surtout, et c'est du coup, un salaire, quoi. T'es même pas prêt, tu te dis, waouh, mais ça sort d'où ça? 1600 €. Ah, mon frère, je suis dégoûté. Mais je vais essayer de voir si je connais pas des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui peuvent faire des réductions. Est-ce que tu es en train de lancer un appel aux gens qui nous écoutent? Non, je veux vraiment faire marcher mon petit réseau. Et voilà, on verra. Le réseau Midas, quoi. Mais du coup, il y a ce truc-là qui est très chiant, quoi. Quand des fois, tu dois payer des trucs auxquels tu t'attendais pas. Genre, par exemple, t'es bien, et puis là, t'as une nouvelle palette qui sort, et tu dis, putain, je dois l'acheter. Bah non, rigole. c'est 65... Ah non, il y a des palettes qui coûtent des blindes maintenant. Genre les Pat McGrath, elles sont à 165 $. Pouah! Et alors, bizarrement, j'ai lu également que cette fameuse Pat McGrath était en passe de devenir plus riche que Kylie Jenner. Bah tu m'étonnes avec ta palette à 165 balles. Mais elle est vraiment bien, du coup, cette palette ou pas, là? Bah j'en sais rien, je l'ai jamais acheté. Je l'ai tripoté un petit peu quand on était aux États-Unis, c'était pas mal, j'avoue. Mais je ne dépenserai jamais 165 $ pour une palette de maquillage. Et pourtant, vous savez à quel point je suis fan de maquillage. Si elle veut me l'envoyer, y a pas de problème, mais... Le vieil appel. Chaque semaine, tu lances des appels à des grandes stars. La semaine dernière, c'était Kylie Jenner. Si tu nous écoutes, tu peux nous envoyer ton maquillage. Et chaque semaine, on ne reçoit rien. Jamais. Mais peut-être parce qu'ils parlent en anglais. Ah, if you're listening to us, Pat McGrath, you can send the palette and I will try it. No problem. Il y a combien, si on devait estimer vraiment, il y a combien de pourcentage de chances que cette personne tombe sur le podcast et en plus tombe sur l'épisode où au milieu tu parles en anglais pour elle? Il y a combien de chances? En milliards de chances. Eh ben, je la prends, cette chance. Non, mais moi, je veux une estimation. Il y a combien de milliards de chances pour que Pat McGrath, un jour, elle se trompe sur iTunes, elle doit taper un truc, elle se retourne, elle tombe pile sans faire exprès sur notre podcast au milieu où elle entend Pat McGrath, si tu peux m'envoyer ton maquillage, elle le fait en plus. T'imagines? Elle le fait. Il y a au moins 100 millions de milliards de chances que ça arrive. Mais c'est possible. Mais non, une chance sur 100 milliards de millions. Oui. Mec, il a pas du tout compris. Tout à l'heure, on s'est engueulé juste avant de commencer le podcast parce que ce putain de chat a encore pissé dans la salle de bain. Et là, on a un grand débat et je voulais votre avis. On a vraiment 2 types d'éducation qui se séparent. Moi, j'ai envie de prendre sa tête et de la mettre dans sa pisse pour qu'il comprenne bien qu'il faut pas recommencer, tu vois. Et Mag, sa technique d'éducation pour que le chat comprenne qu'il faut pas pisser, c'est de bien le prendre dans ses bras et de lui faire un câlin. Mais pas du tout. C'est exactement ce que t'as fait. Non. Donc maintenant, j'aimerais que tu nous expliques. Très bien. Ce que tu comptes faire avec ce putain de chat qui fait que ça pue la pisse partout. Alors, non mais déjà, il ne fait pipi que dans la salle de bain. Estime-toi heureux. Oh, bon, ça va. Qu'il ne fasse pas pipi ça partout. Va. Normalement, un chat, quand il fait une bêtise, il faut le prendre sur le vif. Quand il est en train de faire la bêtise, et là, c'est là que tu l'engueules et que tu lui dis va pas bien, tu cries de tous les sens, machin, tu lui fais peur. Et c'est là qu'il comprend qu'il faut pas faire la chose. Si il fait la bêtise, il fait ça là, il fait tout, et soit 2 heures après, tu te rends compte qu'il a fait pipi, machin. Lui, il a déjà zappé complètement. Non, si tu prends sa tête, tu la mets dans la pisse, je t'assure. Jamais faire ça. Je t'assure que le chat, écoute-moi bien, il est pas si con parce que, en fait, Mag, elle pense que le chat n'a pas de mémoire, c'est ça? Mais c'est pas ça, c'est pas qu'il a pas de mémoire, c'est qu'il identifie pas ce qui est une bêtise et ce qui n'est pas une bêtise. Tu prends sa tête, tu le mets dedans, tu lui mets un coup, t'inquiète pas qu'il identifie, hein. Non, parce que ça se trouve, il va avoir fait un truc juste avant, tu sais pas quoi, il va se dire, ça se trouve, c'est ça, la bêtise. Et donc, tu l'as pris dans tes bras, tu lui as fait un câlin. Parce que tu lui as mis la tête dans la pisse, c'est dégueulasse. Je l'ai pris vite fait, je lui ai fait la leçon, et il a compris. Ah oui, il t'a dit, c'est bon, on a compris. Il m'a fait un petit signe de la tête. Oui, bah donc on va voir si ta super technique a marché, à mon avis. Il y a un autre exemple tout con, c'est que des fois il déglingue le canapé à coup de griffe. Pas le canapé, pardon, le fauteuil là sur lequel je suis assis, à coup de griffe, d'accord? Moi, quand c'est moi, je l'ai déjà défoncé parce qu'il le faisait. Du coup, quand c'est moi, quand je suis dans l'appart, il le fait jamais.
il le fait uniquement quand il sait qu'il y a que Magali. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce que je raconte? Et moi, dès que je Non, me mais dis la lève, vérité. il arrête. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il le Moi, fait il le que quand fait, t'es là. mais Que quand t'es là. dès que je me lève et que je dis Jean-Jacques, il arrête. Voilà, il le fait pour attirer ton attention parce qu'en fait, il a compris. Et en fait, ça c'est prouvé dans des jeux que les chats, par exemple, quand ils font tomber des objets d'une table, ils aiment bien faire ça. C'est pour attirer notre attention. Lui, quand il fait ça, c'est pour attirer ton attention. Il a tellement Moi, besoin d'amour. Il sait que s'il attire mon Il est attention, trop mignon. ça va pas être bien. Il est tellement mignon de faire ça. Écoute, moi je sais qu'il sait ça. Bah moi, il le fait pas et il se souvient très bien qu'il faut pas le faire. Donc en gros, tu peux pas laisser ce chat pisser et lui faire des câlins impunément. On peut pas vivre dans la pisse. Si, bah s'il veut réclamer mon attention, c'est Il a qu'il pissé besoin. dans les rideaux il y a 3 ans, on les a jamais changés. Ça On veut les a dire que si lavés, tu talons... entre-temps. Mais il pue encore les rideaux. Hein. Oui, bah on les a quand même, je les ai quand même lavés. Non mais Mais le mec puis croit encore. que je laisse des trucs comme ça. Tu les as lavés les rideaux pour de Je les vrai? ai lavés. Genre tu les as pris, tu les as mis dans la machine à laver? Oui. T'as fait ça? Oui. Je te crois pas une seule seconde. Ici. Et j'ai même frotté. J'ai même frotté avant de faire ça. Parce que t'es Et trop je gentil. suis pleine de surprises. T'es trop gentil avec ce chat. Comment tu veux qu'il se souvienne? Mais est-ce que toi, ça te plairait si tu faisais pipi quelque part et on te mettait la tête dedans pour dire ah, c'est pas bien, c'est pas bien? Bah au moins je saurais qu'il faut pas recommencer. Bah non, moi je pense qu'au contraire, ça t'énerverait et que juste pour faire chier la personne, tu recommencerais. Mais jamais, écoute-moi bien parce que t'es trop gentil. Mais t'inquiète pas que si tu te fais défoncer parce que t'as fait un truc, tu vas pas recommencer pour énerver Oui, mais il l'autre faut que tu personne. comprennes que c'est parce que t'as fait ce truc-là que tu te fais défoncer. Et je pense que ta technique, Moi j'étais elle élevé est à la dure. Et à la Jean-Jacques. à la dure. Et ben franchement, je refaisais pas les 2 fois les mêmes conneries. Et toi, je te vois trop l'éducation parfaite. Bah non, il faut pas faire ça. Et au final, Bah le oui. petit plus tard il grandit. Et comme bah, il comme fera ses pas parents, ça. ils ont été trop gentils avec lui. Et ils prennent de la drogue et tout. Bon, n'importe Mais si. quoi. Oh là là. J'exagère pas du tout. Ok. On ne résolvera pas ce problème plus Non, tard. C'est la SPA qui jugera. Quoi, il s'est réveillé? Oui, il est beau. Pardon, excusez-moi, il est en train de se l'échouiller et en train de faire ce que je préfère chez les chats. C'est-à-dire qu'il se lèche la patte et qu'il s'essuie tout le visage avec. C'est ce que je préfère au monde. Mais de tout, hein, pas chez les chats. C'est le moment que je préfère au monde. Il est en train de le faire, ça. Mais c'est avec ta Pourquoi tu barbe, préfères c'est pas moins. C'est moins. C'est moins. Ensuite, on avait noté quoi? Quelques thèmes de couple cette semaine sur lesquels on s'est embrouillé et qu'on a noté comme d'habitude. Et en fait, si vous, franchement, j'ai un super conseil à vous donner. Si vous aussi vous vous engueulez avec votre mec ou votre meuf, n'hésitez pas à le noter pour en faire un podcast plus tard. Ça désamorce un peu le truc. Tu vois, tu fais tu fais chier. Et puis après, tu fais c'est pas un super sujet pour le podcast. Totalement. Mais grave. Mais au final, ça résout rien. Oui, mais au moins ça Parce désamorce que un peu le nous, truc. ça va pas améliorer notre situation au final. On en rigole et après Bah voilà, on se mais rebat. c'est déjà pas mal. Donc là, il y avait noté le truc où tu disais que t'en avais marre que je dise que je te connaisse par cœur. Oh, j'en peux plus de ça. Il faut savoir que Seb est persuadé d'être dans ma tête parce que À défaut d'être ailleurs. oh, putain, la Laisse-moi vieille vanne. au moins ça. Oh la vieille vanne. Oh, j'avoue, je suis un gars. Qu'est-ce que je te dis? Je suis fini, je le sais. Donc il est persuadé qu'il sait mieux que moi ce que je veux. Et malheureusement, ce n'est pas c'est rarement le cas. Mag, je te connais par Voilà, cœur. regardez Mais non, mais l'exemple vous parfait explique. du mec qui se je vous plante. explique. Cette fille, je la connais tellement par cœur que des fois elle dit rien. Elle lève les yeux au ciel. Je sais ce qui se passe dans sa tête. Je connais tout. Je te connais par cœur, comme si je t'avais fait. Regardez à quel point c'est agaçant cette personne persuadée de savoir absolument tout sur moi alors que ce n'est pas le cas. C'est terrible. Mais c'est terrible. C'est comme si tu me disais t'as envie d'un steak haché? Je te dis ben non, là je mangerais plutôt un poisson. Non mais Non. J'ai vu ta tête. Oh là là. quoi? Ouais, si, c'est ça. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. J'ai vu ta tête. Et... J'ai vu ta tête et je sais que tu veux du steak haché. Alors que non. Mais avoue que souvent j'ai raison quand même. Bah non, justement, c'est ça qui est terrible. Mais non, souvent j'ai raison. Mais je te jure que non. Quand des fois tu me proposes des trucs, tu dis tu veux ça, je vois très bien que ça te saoule de me le faire. Du coup, je te dis ben non, alors que j'en ai envie et je vois que t'es contente de pas me le faire. Oui, non, mais alors, moi, c'est pas dans ce truc-là. C'est plus, tu me dis, ah là, je suis sûre que, oh punaise, Pardon. c'est bon, on a failli faire un accident, de Sam Melia, Failli le renverser la maladroit. tasse parce que je suis très maladroit. Donc tu disais. Par exemple, tu dis, non, mais là, je suis sûre que t'as envie de jouer à la console. Et à chaque fois, c'est plus un truc que moi j'aurais envie de faire, que tu anticipes, ou un besoin que tu anticipes à chaque fois. Et à comprends chaque pas. fois, mais oui, je sais que tu comprends pas. C'est Je bien ça le comprends problème. Mais oui, je ne comprends pas. C'est bien Des le fois, t'as problème. besoin de choses. Je suis là, je te les apporte parce que mon but dans la vie, C'est ça. c'est de t'apporter ce que tu as besoin pour que tu sois au max dans ta vie. Sauf Et tu n'es pas capable de me dire juste merci d'avoir upgradé ma vie. Putain,
Tu me dis non juste pour me faire chier, ça me fait Mais péter un câble. Parce que Voilà. tu me dis, Les gens ouais, doivent t'as le besoin savoir. d'un nouveau clavier. Alors que non, j'ai pas besoin d'un nouveau clavier. Non, t'as besoin d'un nouvel ordi. Oh, putain. Et voilà, alors là, on est reparti sur carrément l'ordi, les gars. Moi, mon ordi, il marche, il va très bien. Il Il est très lent, tu le sais. Mais pas du Des tout. fois, tu l'allumes, tu vas te balader, et après tu reviens pour t'en servir. Bah, quand il y a des mises à Et jour. là, en fait, mais j'ai c'est un peu de tout. matos de côté. Et je dis, Max, si tu veux, j'ai du matos, voilà. on peut améliorer ton ordi et tout. Non, c'est bon. C'est pas énervant, genre des personnes. Non, mais si tu veux, j'ai un truc pour que ça aille plus vite. Non, mais c'est bon, ça va, merci. Donc tu préfères galérer. Ouais. Et en plus, ce qui est très énervant, je sais pas si vous, votre copine, c'est aussi une gamine un peu comme Mag, mais des fois, elle a vraiment des réactions d'ado. J'ai l'impression d'être son daron. Et donc, elle lève les yeux, elle fait, oh là là, c'est bon, ça va. Mais c'est pour toi. Je m'en fiche, je peux pas être comme ça. Ok. La 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 la. Jean-Jacques, il est où Jean-Jacques? Putain, merde. Et moi, tu m'énerves à toujours vouloir être là, genre, non, mais c'est bon, je sais tout ce dont tu as besoin, alors que j'en ai pas besoin. Marre aussi, j'ai noté, j'en ai marre que tu me repousses. Ça, on en avait déjà parlé, donc le problème n'est pas résolu. Mais à un point, c'est dur d'être avec quelqu'un et de se dire que tu seras pas là pour moi si j'ai besoin. Par exemple, la dernière fois, je viens lui faire un câlin. Et je sais pas pour quelle raison, sur mes mains, j'avais de la peau morte. J'ai pelé des mains. Non, mais Elle c'était m'a traité, flippant. les gars, comme si j'avais la peste. Elle m'a dit, ah, tes mains, ne me touche pas, sale malade et tout. Je dis, mais mec, j'ai rien, j'ai juste la peau qui part. Enlève ta main. Mais sérieux, on aurait dit des espèces de boutons d'allergie Non, de je c'était pas sais des pas boutons. quoi. J'ai dû toucher C'était un produit où j'ai dû faire toucher un truc un peu fort, tu vois, un peu chimique, qui a dû peut-être. C'est pas ce que tu m'as dit sur le jour. Tu m'as dit, c'est parce que j'ai chaud. Bah, Donc peut-être t'as ça. touché un truc, donc j'ai Peut-être. bien fait. Oui, mais après, je me suis lavé les mains. Mais ça, mais donc la peau, elle pèle un petit peu, mais c'est pas la mort. Voilà, vous voyez ça? Vous voyez cette réaction? Elle me dit, touche pas. Elle m'a traité comme si j'avais la gale. Mais oui, mais bon, Comme si j'avais la moi j'ai gale. pas envie de prendre le risque d'avoir la gale, on sait jamais. Non mais je te rappelle que je regarde The Walking Dead en ce moment, donc moi dès que je vois des trucs un peu qui ont l'air un peu, tu vois, chelou, Mais j'ai je l'impression fais que tu trouves gaffe. toutes les excuses pour me repousser. Mais non, mais Tu sais t'avais que vraiment j'ai- des trucs chelous. Hein. Mais j'avais juste la peau qui part. C'est fou, Juste ça. la peau qui part. Hello, j'ai la lèpre, tranquille. J'ai juste la peau qui part. Je comprends pas pourquoi t'as peur. J'ai juste de la peau qui part. J'ai juste la peau qui part, c'est mort. Ah putain, Non. non, mais voilà, mais des fois, moi, c'est très dur. J'ai l'impression que des fois que t'es froide, quoi. Tu donnes pas d'amour. T'es comme un caillou, mais avec de très beaux yeux. T'es un caillou. Oh. J'arrive pas à savoir si t'es une personne froide ou si t'es juste un très beau caillou. Non, Tu vois en fait, je vois ce que tu veux dire. Je suis pas froide en vrai, mais c'est vrai que j'ai ce truc où quand j'ai un doute tu vois, de transmission de trucs chelous de la peau, je veux vraiment pas que tu me touches, quoi. que j'aime bien garder mon système immunitaire, ça te dérange pas. Bah, c'est ça. Non, mais arrête. J'aime pas partager les probiotiques. Lequel de nous deux vient toujours vers l'autre pour faire des câlins? Ah tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, je fais une petite parenthèse. Et sur scène, Oui. je parle beaucoup de nous deux des fois. Rien à voir. Et les gens sont morts de rire parce que ça leur parle, tu vois, Ah l'autre oui. couple. Par contre, j'ai raconté un truc, je pensais que ça parlait à tout le monde que t'as fait, mais ça parlait à personne. Ah, c'est donc je suis chelou? Quand j'ai dit on était malades tous les deux et que t'avais acheté des médicaments que pour toi. Ouais. Tu te rappelles cette fois? Ouais. Et ben ça n'a parlé à personne. Tout le monde m'a regardé genre, oh, ta meuf c'est une crevard mon gars, c'est chaud. Oui, non, mais parce que évidemment, tu racontes qu'une partie de l'histoire. Tu racontes pas toutes les fois avant où tu me dis non, j'ai pas besoin de médicaments. Si, je l'ai dit. Ouais, c'est Non, j'ai dit, je te jure, j'ai dit, moi je suis un mec, j'aime pas trop les médocs et tout, etc. Oui, Mais voilà. c'est pas pour ça que tu m'en avais pas acheté. Bah, C'est pas si- parce que j'ai dit que si, j'aimais pas les entre médocs. Entre autres, Magali? Bien sûr. Non, tu l'as acheté juste pour toi parce que t'as pas pensé à moi. Et après, je t'ai dit, mais pourquoi tu m'as pas lâché une pilule? Tu m'as dit, bah, je suis désolé, c'est un traitement, ça se Moi, partage je pas. pensais que c'était comme les antibiotiques et qu'il fallait tout prendre bien, toute la boîte, Ah bah sinon ça non. marchait pas. Et moi, tu sais, on avait la même Mais je te maladie. jure que c'est vrai, ça. Et je voyais qu'au fil des jours, la meuf, elle allait de mieux en mieux et moi, je continuais de crever. Et je me dis, mais c'est dur, elle a un système immunitaire de ouf et tout. Mais Et en peut-être fait, qu'aussi, il faut que je mange non. beaucoup de légumes. Non, peut-être juste tu t'achètes des médicaments pour toi et tu les caches, c'est En tout. fait, je crois que j'ai estimé que tu pouvais aussi aller te les acheter, vu que c'était pas Voilà. des trucs qui te clouaient Voilà. au lit, tu vois. T'estimes que je peux aller me les acheter. Bah voilà, oui. c'est ça la vraie raison. Et ça, c'est une raison pour moi de crevard inadmissible. Tu vas là, Ok. si tu vas pour toi, tu peux prendre pour moi. Pourquoi est-ce que t'estimes? À ce moment-là, on estime chacun qu'on peut vivre de notre côté. Pourquoi on habite ensemble? Pourquoi est-ce que, non mais C'est bien vrai. la question qu'on se pose en ce moment, d'ailleurs. Oui, bah, bizarrement, Bizarrement. j'ai pas envie d'avoir la réponse. Et Mais moi, je trouve c'est- que t'as pris un peu la confiance vis-à-vis de nous deux. Ah. Parce que j'ai l'impression que je suis toujours le mec qui revient vers toi tout le temps à te faire des câlins, qui revient. Et du coup, tu t'es dit, lui, il est acquis. Et maintenant, je peux faire ce que je veux. Je suis pas acquis, ma vieille. Moi, je peux partir du jour au lendemain. Moi, je suis un magicien de la vie.
Aujourd'hui, tu me vois, demain, je disparais. Le David Copperfield de l'amour. Exactement. Tu sais que je te laisserai jamais tomber, c'est ça en fait. Et moi, j'arrive pas à le cacher. J'arrive pas à faire genre, ouais, je suis détaché. Moi, quand je kiffe, je dis, voilà, je suis là. Je serai toujours sur ton dos comme un kyste. Mais C'est donc ça. On peut arrêter de te comparer à des maladies Oui, et à parce que des ça- infections on parce que ça va rigole, vraiment c'est me des dégoûter blagues. au bout d'un moment. Moi, c'est le genre de truc qui me... Bah, j'aime pas. Hein. Mais tu penses pas que t'as pris la confiance? Non, je pense Parce que je suis trop pas. gentil avec toi? Non. Non, vraiment. Je sais, j'ai pas d'autres arguments à part non, je pense que non, parce que je pense que non. Mais ça va pas aller loin comme argument. Mais non, je pense que non. Eh ben, ça valait le coup d'en parler. Bienvenue dans ce podcast. 1 heure avant la rupture Et sans 1 argument. heure sans argument et sans réponse. Ah, ce serait hyper drôle, un débat sans argument. Sans réponse. En sketch des inconnus, ça serait drôle. On a déjà passé 50 minutes et on a encore plein de sujets à faire. Wow. Cette semaine, dans les thèmes, la semaine dernière, c'était la finale. Là, on a gagné, on est champion du monde. Enfin, ils sont champions du monde. Ah ouais, hein, d'accord. Entendu, tu fais partie sur deux personnes. Je comprends pas pourquoi tout le monde dit on est champion du monde. Vous n'avez rien fait, les gars. Tu l'as mis ton maillot? Bah non, et bah voilà, c'est pas toi qui as gagné. Non, d'accord, la France est championne du monde. Bravo! Oui! C'est Putain. super! Tu faisais quoi pendant la finale, toi? Je dormais, je crois, non? Mais pourquoi tu t'en fichais? Bah, je suis pas très fan de football de base. Mais alors, moi, je suis comme toi, mais t'étais pas prise aussi par la ferveur nationale, le fait que tout le monde soit vraiment à fond dedans, etc. Non, je trouvais ça rigolo et Ça te touche sympa, pas tu vois. Non, mais ça me touche dans le sens où je trouve ça bien de voir que certains événements peuvent lier les gens et tu vois qu'il n'y a pas que dans la douleur que les gens se réunissent. Et voilà, moi ça, je trouve ça très beau et très... J'aime bien, c'est sympa, mais ça me touche pas plus que ça. Moi, j'aime pas les manifestations de groupe. Je suis pas... Tu vois, toi, tu voulais absolument qu'on sorte, qu'on aille célébrer Ouais, le truc. tu Moi, m'as ça encore me gâché fait une journée de ma vie. flipper. C'était la finale, tout le monde est parti s'éclater. Bah, moi, ma meuf, elle voulait pas sortir. J'ai envie de me tirer une balle. Ah, mais si Et tu j'allais veux, pas tu y aller. pouvais y aller tout Non, seul c'était avec des trop potes. tard. Parce que comment tu retrouves des amis quand tout le monde est déjà réuni, tu sais, dans des grandes masses et au tout, c'est pire, mort. tu fais Tu ouais les- et tu te fais 10 potes d'un coup. Tu les hein. retrouves pas, mais non. Moi, je voulais Bah, qu'on si. bouge tous les deux, qu'on se pose dans un endroit un peu cool et tout, mais la meuf ne veut pas sortir. Donc j'ai vécu la Non, mais finale ces en mouvements slip de dans mon foule, canapé, j'ai envie de mourir. Mais les mouvements de foule, moi, gros mouvements de foule comme ça me panique. Mais C'est il y avait comme. pas de mouvement de Mais bien foule. sûr que On si. pouvait sortir et se poser dans un autre endroit. Et tu m'as dit, ouais, mais non, moi je vais jouer sur mon téléphone, ça va me faire chier, laisse tomber. Ouais, moi, j'aime pas trop. T'es vraiment chiante. C'est vraiment le mot, c'est chiante. Mais non, c'est pas le genre de truc où je suis à l'aise, quoi. C'est pas. En plus, il paraît c'est qu'il y a pas eu mon beaucoup kiff. d'attouchements dans la rue et tout. Bah donc, on a bien fait. T'aurais pu te faire toucher, hein. Oh bah super. Non mais alors ça c'est vraiment les trucs horribles. Attention, c'est le petit journal de la femme qui arrive. Tidididi. Bonjour, c'est le petit journal de la femme. Alors il y a des mecs, comme ils étaient contents et ils Bah avaient oui. gagné. Bah Ah oui. youpi. Ils essaient de faire des bisous à des filles. Ils ont fait essayer de faire des bisous à des filles, mais les filles elles voulaient pas. Ils voulaient pas comprendre que c'était pas normal de T'as vu faire comment des les bisous. meufs, elles sont pas du tout nationales, quoi. Elles sont pas du tout dans le mood. C'est fou. Oh putain. Non, donc en fait, il y a un phénomène très chelou. L'homme heureux, déjà se fout à poil, de base. Alors, on va encore dire que je parle d'un truc qui ne me regarde pas, mais quand à la Gay Pride, il y a des mecs qui se foutent à poil, c'est choquant. Quand il y a des mecs qui se foutent à poil pour la finale de la Coupe du Monde, c'est J'en ai normal. pas vu beaucoup des mecs à poil, vraiment à Ah poil. mais moi à poil, mais il y en a un sur t'es même Twitter, pas il sorti. s'est même mis le drapeau dans le cul, mon gars. Oui, Et il y a des photos de mais ça. Est-ce une généralité? Non. Un homme. Moi, j'en ai vu plusieurs des mecs à poil. Hein. Il y en avait, bon, un qui a beaucoup tourné. et moi, il m'a fait beaucoup rire. Mais bon, je trouve pas ça hyper méga intelligent et bien de sa part parce qu'il y a quand même des enfants qui étaient là aussi. Donc bon, un petit string gounet bleu, blanc, rouge aurait été très bien à mon avis. Tu caches un peu, voilà, si tu veux. Alors je sais pas pourquoi les mecs joyeux ont ce réflexe de se foutre à poil alors que les femmes pas du tout. Mais bon, voilà, très bien. Malheureusement. Et par contre, ce qui est vraiment gênant, c'est qu'il y a eu des petites phrases sympas, genre c'est la finale, laisse-toi faire. Ah bah oui, pardon, excusez-moi. Ah mais j'avais omis. Ah, mon corps doit être à la disposition de tous puisque c'est la finale, bien évidemment. Ah bah attends, Max, ça arrive une fois tous les 20 ans. On est champion du monde, la chance. Franchement, moi, si on avait été là-bas, j'aurais été de leur côté. J'aurais fait la Mag, la chance. Alors je précise qu'il plaisante, hein, parce Oui, qu'évidemment c'est vrai. c'est pas très drôle les filles qui ont eu. Bah, moi, qui ça me se fait sont- rire. Ah bon? Ah non, les filles qui se sont fait, non, c'est la blague que je viens de dire. Ah d'accord. Moi qui Mais, te dis la chance, ça me fait rire. D'accord.
Mais faut pas, c'est pas bien les garçons de faire ça. Si les filles Bah, elles sont pas d'accord, tu Donc il paraît forces pas. qu'il y en a eu plein mais Il y en a en eu des vrai, centaines. en fait, il y en a qui disaient qu'il y en avait eu autant en 98, sauf que les réseaux sociaux étaient pas aussi développés. Donc en fait, on en avait moins parlé. Oui, mais en fait le problème c'est pas d'en parler, le problème c'est que ça arrive. Oui, non, mais c'est bien. Ce que je veux dire, c'est qu'en parlant, etc., Oui, c'est déjà bien on d'en dénonce parler. le truc et on fait évoluer les mentalités. Mais j'espère. Mais j'espère qu'en 2000 plus 20, 2038, quand on sera heureux champion du monde, parce que c'est tous les 20 ans apparemment, qu'il n'y en aura pas qui se feront tripoter contre leur gré. Après, si la meuf elle veut se faire tripoter, genre ouais c'est la finale, c'est open bar les gars, touchez-moi le boule. Ah. Mais peut-être, on sait pas. Hein, s'il y a des meufs qui ont peut-être envie de ça, moi je respecte. Mais Et là, t'as pas intérêt à m'interdire de pas aller à la finale. dans 20 ans, oh, putain, dans 20 ans, On sera où dans 20 ans, nous? Oula, on sera en finale, on sera Non, mais en nous deux. phase finale de notre couple. J'avais pas capté. On sera en phase finale. Je crois que t'allais me dire, bah, moi, je sais où je serai, toi, je sais pas. Mais... Non, mais voilà. Enfin, je trouve ça nul que certains zozos aient entaché cette victoire en faisant des trucs comme ça, tout comme les casseurs, tout comme voilà, c'est chiant quoi d'avoir des, tu vois. Bah, ouais, Merde. je comprends. Non, mais je comprends. Ça aurait pu bien se passer et tout. Eh ben non, je suis libidineux. Ça veut dire quoi, libidineux? Le vrai. Et je sais pas le vrai mot. Ce que C'est en rapport avec la libido? Bah je pense, oui. Libidineux. C'est plein de libido, je crois. Si on Ouais. sent. Mais, Alors, dégueulant de le truc, libido. voilà. Le Genre truc trop, quoi. latin, libidineux, c'est qui serait théoriquement qui dégouline de libido. Voilà. Et Libidineux. t'as le droit C'est d'être marrant. libidineux si t'as des gens en face qui sont libidineux. Mais si t'as une meuf qui est inconsciente parce qu'elle a trop bu, tu la laisses tranquille. Ah, bah oui, mais ça, c'est la base. Oh, mais il y a des meufs qui étaient rebous qui se sont fait tripoter comme ça. C'est pas bien. Donc voilà, on est champion du monde. Trevor Noah qui a dit l'Afrique a gagné la Coupe du Monde, vive l'Afrique, etc., etc. Ah, Donc, ça a choqué les gens. Trevor Noah, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas, c'est un présentateur américain, humoriste qui présente un late show très connu. Et je crois que ça s'appelle le Daily Show, qu'il a repris, je m'en rappelle plus. Mais il est d'origine Et, sud-africaine. d'origine sud-africaine. Et il a dit bravo, l'Afrique a gagné la Coupe du Monde, en référence au Renoir qui est dans l'équipe de France. Tout à fait. Et y a des gens, ça les a choqués. Bah, en vrai, c'est choquant. parce que- C'est une blague. Franchement, c'est le genre de blague facile, quoi, qu'on entend que sortent tous les racistes en France. Donc, quand t'entends un mec du niveau de ce gars-là qui te sort ça, bah, t'es déçu, quoi. C'est le niveau 1 de la blague. Je pense qu'il est même pas responsable. C'est ses auteurs qui lui ont donné Alors ce moi, truc-là. je l'ai compris, après coup, je l'ai compris dans l'autre sens, en fait. Et pas dans le sens où négatif et raciste, comme tu le dis. En fait, après, il a répondu. Je sais Oui, pas j'ai si t'as vu sa Si, réponse. si, j'ai vu. Où il a dit, mais pourquoi vous pourriez pas être et français et Oui, africain? oui, oui. Mais cette réponse, elle est vachement intéressante. Ouais. Mais vas-y, dis. Non, vas-y, toi. Bah en fait c'est très simple, c'est-à-dire qu'au début il a fait une blague facile, vaseuse et bête et tout le monde lui est tombé dessus, l'ambassadeur de la France en premier, parce qu'on a déjà beaucoup de problèmes de racisme ici. Il y a déjà assez de gens qui font des remarques à ces gars-là, alors que ces gars-là aujourd'hui ils sont africains par leur couleur de peau, mais la plupart ils ont grandi en France, toute leur famille elle est en France. Oui, c'est leurs Tu origines. les envoies en Afrique, ils sont pas, en vrai ils sont pas africains, on peut dire qu'ils sont d'origine. Oui, voilà. Mais donc voilà, donc on a déjà des soucis avec ça. Donc quand l'autre il fait une blague comme ça, tout le monde lui est tombé dessus. Et après il a fait une deuxième réponse beaucoup plus longue et beaucoup plus intéressante. Cette réponse, elle est très intelligente, elle est bien faite. Je vais vous la dire après. Mais pour moi c'est surtout une pirouette pour sauver la blague bête qu'il a fait avant. Pour moi c'est aussi tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il y a un peu de démagogie dans cette réponse. C'était parce qu'il a vu qu'il a fait une blague de merde. Alors après, il part dans des grands débats. De ouais, la France, vous êtes, non, vous avez un double discours, etc. Et il a raison, parce que c'est un mec intelligent et il sait manier les arguments, etc. Mais je trouve qu'il y avait un peu de démagogie, un peu de mauvaise foi là-dedans, tu vois. Dis la réponse parce que si les gens n'ont pas Et en vu, gros, donc, il a fait une deuxième réponse qui était vachement intelligente et qui était assez fine aussi, parce que il dit voilà, on m'est tombé dessus parce qu'en France, il y a beaucoup d'extrême droite, il y a des nouveaux nazis qui traitent ça beaucoup en Italie aussi. Les Italiens sont beaucoup foutus de la gueule des Français parce que les Italiens sont très racistes. Faut le savoir. Et du coup, il a dit voilà, donc en fait, ce que j'ai trouvé intelligent de sa part, c'est qu'il a vachement recontextualisé la situation. Il a dit en France, voilà pourquoi on m'est tombé dessus parce qu'il y a ça.
Il dit nous en Amérique, on n'a pas la même culture. En Amérique, on a beau revendiquer nos origines de tel ou tel pays, ça nous empêche pas d'être fiers d'être américains. Et même si on est fiers d'être américains, et ben les Irlandais américains ils fêtent les fêtes irlandaises, les Cubains ils fêtent les fêtes cubaines, et pourtant on est tous américains. Et il a pas tort à ce niveau-là, voilà. Donc il dit pourquoi est-ce qu'en France on pourrait pas être et français et africain. Déjà l'Afrique c'est pas un pays, c'est un continent. Donc voilà. Ensuite en France, non, on reproche pas aux gens d'être et ça, parce qu'après il a fait des amalgames, il a dit oui, puis vous faites ça, et puis vos immigrés, etc. Il nous a attaqué un peu sur les points sensibles. Ouais, les immigrés, machin. Il a tapé un peu là où ça fait mal, mais tout mis un peu mélangé, etc. Ouais, vous, il faut que le mec il sauve un enfant d'un balcon pour que vous disiez qu'il est français. Mais sinon, après, comme c'est un mec qui est très talentueux et qu'il a son public, forcément ça rigole, et puis ses blagues elles sont marrantes. Quand il dit ouais, Mamadou Gassama, quand il était en bas c'était un immigré, et en haut avec le bébé c'était un français. Mais s'il avait lâché le bébé, ça aurait été un immigré. Tu vois, c'est juste, c'est drôle et c'est bien fait, etc. Mais je voyais aussi beaucoup d'arguments sortis pour justifier une blague vaseuse qu'il avait fait avant, quoi. Tu vois. Et à la fin, il a fait un truc aussi qui était pas mal. Il a dit moi aussi, je peux faire aussi ce genre de blague sur les origines africaines parce que je suis d'origine africaine moi-même. Mm-hmm. Donc il dit il peut. Et ça c'est vrai que c'est un truc qui est très américain de dire moi je peux me permettre de dire ça parce que je suis ça. C'est très quinri de dire il y a le N-word, le mot nigger. Moi je le dis, je m'en bats les couilles. Et je suis français, je m'en bats les couilles. Et en fait là-bas les blancs ils ont pas le droit de dire ce mot-là parce que tu peux vraiment te faire taper dans la rue si tu dis ce mot-là. Alors que les Renois eux ont totalement le droit, ils le disent dans leur musique, ils le disent nigger, il s'appelle nigger, mais les blancs n'ont pas le droit. Et ce truc là est intéressant aussi, ce phénomène, tu vois. J'en parlais avec je sais plus qui une fois qui m'a dit une phrase qui était assez juste. Il m'a dit mais c'est de la démagogie le N-word, c'est de la démagogie, peut dire si ce mot vexe votre communauté, pourquoi est-ce que vous l'employez? Il faut savoir, c'est un mot insultant ou c'est pas insultant? Et après il y a des Renois qui avaient répondu qu'en fait pour eux c'est clairement une revanche et ils l'assument, c'est un privilège de pouvoir le dire eux et que les blancs n'ont pas le droit de le dire. C'est un privilège assumé. Et donc du coup Trevor Noah il disait que voilà que lui il avait le droit de faire ce genre de blague parce qu'il est d'origine machin, et il dit voilà dans ce cas-là le contexte joue beaucoup. Moi j'ai le droit parce que vous les nazis, vous avez pas le droit de faire ce genre de blague. Et après il fait ce truc, il dit c'est exactement la même image que ce gars qui dit ça veut dire que si toi tu joues avec ton enfant qui est tout nu, t'es un bon papa, mais si moi je joue avec ton enfant, je suis un pédophile. Il dit bah ouais, c'est exactement ça. Donc sa réponse était vachement intelligente, il y avait un peu tout dedans. C'était un peu voilà, mais ouais, c'était de son niveau parce qu'il est doué et qu'il est intelligent, mais après il y avait un petit peu de démagogie là-dedans, quoi. Voilà ce que j'en ai pensé. Ok. Bah moi je trouve que c'est quand même important de parler des origines de cette équipe de France, mine de rien, parce que c'est pas anodin en fait qu'il y ait des gens qui viennent d'à peu près partout. Et je trouve que c'est beau, en fait, de se dire que t'es dans un pays peu développé, où ça se passe pas bien, y a pas forcément beaucoup de richesses, mais tu te dis, bah, mon enfant, il peut être champion du monde de foot. Tu vois? Je trouve que, bah, si, c'est un beau... je crois que les parents des joueurs de foot, ils sont nés en France aussi, hein. Pas tous, mais il y en a. Mais aussi, j'ai oublié de le dire, Trevor Noah, il a aussi tapé sur le fait que en France, on fait genre qu'on a intégré toutes les nationalités, etc. Il nous a bien rappelé qu'avant on était un pays colonialiste, que tous ces Renois ils viennent de l'esclavage. Il dit ouais, tous ces pays, tous ces Renois, ils ont pas été choisis au hasard, ils ont pas appris le français au hasard, ils ont appris le français parce qu'ils ont été. Donc il a tapé là où ça fait mal, quoi. Voilà. C'est un sujet compliqué, hein, quand même. c'est assez vaste parce que ça touche à plein de trucs qui sont, enfin, où nous on n'y peut plus rien, je trouve. Enfin, tu vois, de dire colonialisme, machin, nous notre génération, bah, on se tape ça en héritage, si tu veux. C'est oui, pas notre truc. Toi, tes parents, ils ont quand même encore un majordome. Hein. N'importe quoi. Non, mais tu vois, et je pense que nous, à notre niveau, à notre génération, c'est bien de célébrer le fait que bah ouais, c'est une équipe de France diversifiée où il y a de toutes les origines, et même que c'est des gens qui viennent de banlieue, et même d'autres qui viennent pas de banlieue aussi. Donc moi ce que j'aime bien, c'est cette équipe de France, je la trouve représentative quand même de la vie que je vois, des gens que je vois, de tous les niveaux sociaux qu'on peut avoir, et bah voilà quoi, je trouve que c'est bien. Alors, et qu'elles ont l'air cool. Moi ce que tu dis, je trouve que c'est de la démagogie aussi. Parce qu'elle est pas représentative de
Je veux dire, il y a que des noirs et des blancs. À ce moment-là, faudrait mettre des chinois, des hindous. C'est vrai qu'il y a pas. Et t'as dit, c'est représentatif aussi des niveaux sociaux. Ben non, ils sont tous riches. Sociaux, ils sont non, tous mais riches. ils ont pas tous démarré riches. Il y en a qui se sont sacrifiés pour que leur enfant il puisse aller en formation, etc. Hein. Ouais. Non, mais tu vois. Et en fait. Moi, je suis pas très football, hein, parce que je trouve que justement ça engrange beaucoup de choses, mais beaucoup d'argent et tout ça. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que au moins ça permet à ce que les personnes de couleur soient représentées et vues par tout le monde et qu'elles soient célébrées. C'est cool, quoi, tu vois, d'avoir de dire bravo les bleus. Je sais pas si la que... Coupe du Monde, c'est la célébration des personnes de couleur. Non, mais tu vois, t'as dit non, ça permet qu'elles soient célébrées. Je sais pas si on se dit ouais, vive les Noirs, ils ont gagné. Non, c'est pas ça. Moi, je pense que c'est juste la célébration d'un pays. En fait, je trouve que c'est juste mais parmi lesquels faire renaître une espèce de nationalisme, d'unité aussi du pays, de se dire qu'on est tous ensemble, qu'on habite tous de vivre ensemble, tu vois, plus cette image-là que de célébration des communautés. Non, c'est pas ça. Mais indirectement, vu que tu célèbres les bleus et que dans les bleus, il y a des personnes de couleur, bah, je trouve que, je sais même pas si ça, en vrai, si ça transforme, si une personne raciste se dit, oh bah finalement, ils sont pas si mal que ça, les petits gars. Je sais pas si ça change vraiment une conviction de quelqu'un. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que ça unit un peu plus le pays. Il y a un peu plus de convivialité. Les gens, ils sont contents d'être dehors, ils dansent tous ensemble et tout. C'est assez cool. Et puis, je crois qu'on gagne des points de croissance aussi. Donc, c'est toujours une bonne chose pour le pays. Une Coupe du Monde. Mais tu vois, moi, je pense à des petites campagnes où les gens ont pas forcément l'occasion de voir des gens de couleur. Bah, au moins, là, tu vois, il y a de la représentativité. Putain, tu dis des phrases de ouf. Pourquoi? C'est raciste de dire ça? Mais non, mais moi, j'étais dans une cambrousse où il y avait Son Père. Et pour toi, grâce à la Coupe du Monde, ils peuvent voir des Noirs. Mais tu sais, attends, moi, je viens d'une cambrousse, mon gars. C'est grâce à ça. Je viens d'une cambrousse. Quand j'avais de 0 à 8 ans, il n'y avait pas une personne noire, il n'y avait pas une personne maghrébine, il n'y avait pas une personne asiatique. Et les seuls noirs que je voyais... Ils ont inventé la Coupe du Monde. Non, mais les seuls noirs que je voyais, c'était à la télé. Et donc la télé, qui était le seul vecteur de communication où j'avais une ouverture au monde diversifié, bah c'est là que je voyais, pour moi, Arnold et Willy, c'était les premiers noirs que j'ai vus, quoi. Enfin, c'est con, mais quand tu sortais pas de la cambrousse, il y avait que ça. Hein. Donc c'est bien qu'à la télévision, via cette équipe de France, on montre des gens de toutes les couleurs. Ok, dans ce cas-là, ouais. Bah oui, il y a des gens qui sortent pas de leur cambrousse parce qu'ils ont pas les moyens d'aller ailleurs. Donc c'est bien que visuellement, on a dépassé l'heure du podcast. On continue encore ou pas? Il y a des gens, ils nous ont demandé de faire 1h30 et j'ai encore un sujet. Franchement, je t'avoue que je suis tellement en transpi que je dégouline du huc, mais bon. Tu dégouline du huc. J'ai tellement rêvé que tu me dises cette phrase. Oh non, pas du huc en plus. Et finalement, tu me le dis ici. Quel enfer. Dernier sujet, je sais pas si t'as vu ce truc-là qui a marqué un peu l'actualité cette semaine. Il y a une vidéo qui a tourné sur Snapchat où en fait ça se passe en prison et c'est un prisonnier qui se fait sucer par une surveillante. J'ai pas du tout vu. Mais c'est quoi ce truc? Mais on n'est pas censé se parler des sujets avant. Mais c'est quoi ce truc? Mais tu suis pas les infos, Mag. Mais c'est quoi? Non, moi j'ai vu plein d'autres choses. J'ai pas vu ça. Mais quel enfer! Non. Pourquoi tu me parles de ça? L'enfer. Ben non, parce que ça a fait un tollé. En fait, l'administration pénitentiaire et tout, tout le monde leur est tombé dessus. Pénis, t'en sais. Parce que voilà, la fille elle s'est fait virer. Attends, redis, j'ai écouté que la moitié. Donc il y a une vidéo sur Snapchat qui a fuité où tu vois un prisonnier qui se fait faire une fellation par une surveillante de prison. Moi, ça me choque moyen parce que je connais Orange is the New Black, alors je peux te dire que j'en ai vu des vertes et des pas mûres, hein. Dans la série de Netflix. Où je peux te dire que les gardiens, ils font bien pire, hein. Il y a une phrase qui était assez intéressante parce qu'on s'est dit tout de suite mais pourquoi il y a des surveillantes de prison pour des hommes, tu vois. Et en fait ils expliquaient que bizarrement les hommes étaient plus calmes quand ils étaient surveillés par des femmes. Ça apaisait un peu, c'est pour ça qu'ils gardaient des femmes. Ça m'étonne pas. Alors qu'à l'inverse, dans les prisons pour femmes, il n'y a pas le droit d'avoir des surveillants hommes. C'est pas juste? C'est pas juste. Je suis d'accord. Et en même temps, j'avoue, ce serait un kiff. T'imagines, t'es un mec et tu dois garder 1000 femmes en chaleur. Et toi, t'es au milieu. Alors, comme forcément en chaleur. Mais Mac, dans les prisons, c'est très connu qu'il y a beaucoup de tensions sexuelles parce que les gens, ils sont enfermés, ils peuvent pas se satisfaire, etc.
Mais c'est vrai. Donc c'est très En fait, connu. C'est très connu dans les prisons, donc chez les hommes. Donc j'imagine que ça doit être pareil chez les femmes, parce que pour moi, les femmes et les hommes, c'est pareil. Bah donc oui, je me c'est dis, pareil. si dans les prisons pour hommes, il y a des grosses tensions sexuelles et ça a été dit dans plein de trucs, je me dis les femmes aussi, elles doivent ressortir ça. Bah, Donc si t'es un Ah surveillant, putain, il est en train de se monter un fantasme si dans t'es un la surveillant gueule. homme, Et je Et le t'as vois les- là, regardez, ça c'est ses yeux de la perversité. Il a les yeux de la perversité qui disent alors moi j'arrive un jour à Anzonzon les gars, il y aura 1000 meufs en chaleur, toutes sur WAM, elles vont toutes s'occuper de moi parce qu'en plus j'aurai une grosse matraque. n'importe quoi, j'ai pas besoin de ça pour imposer ma domination. Non, je rigole. Mais voilà. Qu'est-ce que tu penses Tu du es fait que tout les hommes, seul. les hommes n'ont pas le droit de garder des filles? C'est pas juste, non? Bah ouais. Dans ce monde de parité et d'égalité. Bah, ça me semble bizarre. J'avais jamais entendu ça. Je n'étais point au courant de cette disposition. Mais pour moi, tu peux être gardé par un homme ou par une femme, ça revient au même. Après, peut-être qu'il y a eu des abus Peut-être qu'ils d'hommes disent que qui les hommes, abusaient ils vont- justement de cette Peut-être ils supériorité. disent que les hommes, ils vont se rincer l'œil en voyant les meufs dans les Oui, mais les douches, dans meufs, les pareil. cellules. Bah ouais. Mais pourquoi vous avez le droit ou Mais pas? c'est marrant, tu vois, dans Orange is the New Black, il y a les deux. Il y a des gardiens après, hommes et peut-être, des oui, gardiens mais ça, femmes. ça Mais prend- c'est aux ça- États-Unis, c'est donc ça. je sais pas. Mais en France, non. je connais absolument rien au milieu pénitentiaire français. hein, Moi, pas j'ai du un tout. passé que Ah ouais je t'ai caché et je connais un petit peu. Ouais, c'est ça. Aux États-Unis, ils ont fait un reportage qui avait fait scandale il y a 5 ans ou peut-être 10 ans, je sais plus. Et c'était justement sur comment ça se passe dans les prisons, etc. Et ils avaient fait une interview d'un gars, un Renoir avec des lunettes, qui était devenu très connu après ce truc-là, un prisonnier, qui expliquait à quel point le sexe était important en prison. Et il disait, pour moi, le sexe est plus important que l'eau, la nourriture, quoi. Il dit, on est entre hommes et tout, on a des désirs toute la journée. Il dit, c'est sûr qu'il y en a un qui va devoir donner son cul, quoi. C'est obligé. On a tous envie, on est tous là, on est enfermés. C'est obligé qu'il se passe un truc. Il dit, moi, des fois, je vois des boules qui passent et tout, des mecs. Et en fait, ça avait fait scandale à l'époque parce qu'en gros, ce mec est en train de dire à l'antenne qu'il violait des gars. Bah oui. Il est en train de le dire clairement. Il dit, moi, je vais les voir et je leur dis, voilà, écoute, je vais voir les petits nouveaux. Je lui dis, il y a 2 manières pour que ça se passe, soit la dure, soit la facile. Et il répondait toujours la facile. Et ce mec, du coup, il a été devenu très connu, il avait fait un buzz. Les gens l'avaient renommé le Booty Warrior, genre le combattant du cul ou je sais pas quoi. Tape Booty Warrior sur YouTube. Et tu vas voir l'interview de ce gars-là, de ce Renoir, qui fait vraiment flipper, quoi. Et qui dit que dans les années 80, 90, les règles étaient beaucoup plus laxistes. Les prisonniers pouvaient se balader dans les entre-cellules et tout. Et que lui, il avait fait la misère à plein de petits, quoi. Pour lui, il décidait. C'est horrible. Que quand il voyait dans la cour des Kairas qui se marchaient avec leurs baguilles et leurs pantalons un peu baissés et tout, tu sais, quand les Kairas aux États-Unis, ils portent le pantalon sous les fesses, pour lui, c'était un appel. Mais c'est un appel, ça. C'est un C'est appel, un code, ça. Mais non. Mais alors, tu savais pas ça? Non. En fait, le baggy sous les fesses, c'est un code très connu en prison, qui veut dire je suis chaud, quoi. Les mecs, vous pouvez y aller. Et en fait, toutes les KRA ont repris ça, mais ça veut pas du tout dire. C'est un appel au sexe. Sérieux? Oui, c'est Mais un code. non. Je te jure que c'est un code. Et Ah, mais c'est connu, hein. Et les racailles, ils ont repris ça. Ouais. Et les requins, alors, les baskets, les Nike requins, et tout, Alors ça veut dire quoi, ça? ça veut dire je te la mords. si tu me la passes sous le nez, hop, coup de requin, coup de dent. Ok. Mais la gardienne, elle le faisait de son plein gré. Ouais. Il y a le truc vidéo, tu vois, qu'elle regarde et tout. Et puis lui, c'était un mec de 26 ans, elle avait 23. C'est une petite jeune qui était en formation. Il raconte qu'il... voilà, les autres détenus lui ont dit que la nouvelle surveillante, elle était un peu tchatcheuse, qu'elle aimait bien parler et tout. Du coup, il l'a draguée. Puis voilà, tu vois qu'elle est là, elle parle avec lui, elle regarde si y a personne, et puis elle y va. Elle met 2-3 petits coups, puis après elle repart. Et l'autre, il l'a diffusé sur Snap, ça a fait le tour et tout. Elle est un peu teubée, hein, quand même. Est-ce qu'elle se doute bien que tu dois pas faire ça avec un détenu, quand même? Peut-être personne ne lui a dit. Je pense que c'est un peu une ok, base. on va finir ce podcast avec la question. La question quoi? La La question in. Tu te souviens de ça? Oui, Ce je me truc rappelle très ringard. bien. La question coquine. Putain, mais tu le fais trop bien. Tu le fais trop bien. Tu me sors des imitations trop bien comme Jean-Luc ça en Reichmann, live et t'as tout. vu, La question que. La question in. La question coquine. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On y répond pendant le podcast sur tout et n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Là, il y a Red Red qui m'a mis. Vous êtes très drôle. Vous avez un sens de la répartie. Moi aussi, je pense être drôle, mais j'ai peur de tenter des blagues en classe, par exemple, car j'ai peur de créer des moments de malaise. Est-ce que vous auriez des conseils ou autres
pour l'éviter. Merci d'avance et bonne continuation. Très drôle le malaise. Moi j'aime bien faire des blagues malaisantes. Je trouve qu'il y a rien de plus génial. Après il y a que toi qui rigole, mais quand tu sais que ça va être un moment de malaise, moi j'aime beaucoup. En réu par exemple, la blague malaise, elle est toujours bien. Genre quoi comme blague malaise? Non, mais tu dis un truc raciste ou un truc, tu vois, une bonne blague raciste, alors que tu as une personne avec toi qui n'est pas raciste. Et mais il faut connaître bien les gens, sinon ça passe pas. Mais j'aime bien ce genre de truc. Ou un truc un peu contre les vieux quand il y a un vieux. Tu vois. Moi, en gros, il nous demande comment faire pour être drôle. J'ai pas de réponse. Juste, je pense, sois sûr de toi. Si t'es sûr de ta blague, et tu gardes le sourire, et passe. C'est tout ce que j'ai appris sur scène. Ah bon? Sois sûr de toi, et garde le sourire. Et puis, même si ça crée un malaise, assume-le. Mais c'est drôle le malaise. Tape-toi une barre, et puis c'est tout, quoi. Faut pas. Moi, je faisais des blagues, j'espérais pas la réaction des gens. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois de faire des blagues pour moi, hein, parce qu'elles me font juste rire. Combien de fois je fais des blagues des fois, on est deux dans un ascenseur avec quelqu'un. Je me dis, si je fais ça, ça va être drôle. Et je le fais, je me tape une grosse barre. Ouais, je m'en fous de l'autre personne. Je confirme, il le fait. De quoi? Les blagues dans l'ascenseur. Ah. Mais voilà, il faut que ça se fasse rire. N'aie pas peur des malaises ou quoi que ce soit. Et puis de toute façon, tenter une blague, c'est prendre un risque, quoi qu'il arrive. Et en vrai, il faut bien que tu te rendes compte que si tu le fais, c'est que tu as du courage. Les gens qui se moquent de toi ou qui disent « elle est pas marrante cette blague », c'est des gens qui prennent aucun risque. Donc d'où ces gens-là, ils te jugent. J'ai horreur des gens qui disent « c'était pas marrant ça ». Ta gueule, t'as fait quoi toi? T'as apporté quoi toi? Moi j'ai tenté un truc, peut-être ça aurait fait rire les gens, peut-être pas. Mais toi t'as fait quoi pour tirer vers le haut, pour qu'on passe un bon moment? Est-ce que tu peux ne pas engueuler cette personne qui n'a pas ri à sa blague, qui potentiellement n'existe pas encore, hein? Ça va arriver. Bon, on va s'arrêter là, il n'y a plus de batterie sur la caméra, donc avant que ça coupe, merci à tous de nous avoir écoutés, merci beaucoup. Comme d'hab, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait extrêmement plaisir. Plus en plus d'écoute. Ce podcast est disponible sur YouTube, en audio, sur iTunes, sur les applications de podcast. Si jamais vous voulez nous écouter en faisant votre sport, en courant dans le métro, où vous voulez, mettez vos écouteurs et on est là. Voilà, vous pouvez nous suivre aussi, Seb Melia, Magali Bertin, sur nos chaînes respectives, Facebook, YouTube aussi, on existe. Instagram, tout, quoi. On est là. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à nous mettre des commentaires, ça nous fait toujours extrêmement plaisir. On a passé encore une bonne heure, on s'est bien disputé, comme d'hab. Ça n'a résolu mais rien de notre vie. Mais franchement, ça nous a fait du bien. Oui. Parce que juste avant, c'était beaucoup engueulé. Ouais. Et là, on a rigolé quoi. Franchement, j'avais pas vu tes dents depuis quoi? Une semaine? Donc là, ça me fait plaisir. Est-ce que t'as un mot de la fin avant qu'on se quitte? Caniche. Caniche. Merci à tous. Ciao. Salut.